crise de la Côte d'Ivoire. Et Boko Haram était déjà au Nigeria. Mhm. Voilà. Donc, C'était même... créé en 2002. Quand tu vas regarder en mai, c'était créé en 2002 par les Oui, radicaux là, islamiques là. C'était créé par eux. Maintenant, oui. c'est en 2009, ils ont commencé à faire du sale, aller dans les écoles, prendre les enfants, faire de jazz. C'est en 2009, ils ont commencé à faire du sale. Ouais. Donc, le Boko Haram au Nigeria, depuis 2009 déjà, quand on était au pays, on voyait les images, on voyait les attaques. Si France 24, on montrait un gars qui venait s'arrêter pour parler blablabla, blablabla, voilà. Et ils ont commencé à attaquer plusieurs pays, bien avant même l'intervention de l'OTAN du côté de la Libye pour Mohamed Kadhafi. Et les Boko Haram, ils étaient déjà celui là-bas. Mais c'est quelqu'un, on l'envoie. Tu sais, quand il y a les présidents africains là, surtout les marionnettes là, qui sont là aujourd'hui là, moi, ils me font pitié, parce que c'est des gens qui ne décident pas. Ils ne décident rien de eux-mêmes. Sinon, Nigeria, comment Nigeria peut traîner pendant 15 ans, 20 ans, avec un groupe armé, hein, dans la sous-région, puis n'arrive même pas à se débarrasser de ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Parfois, tu t'assois, tu regardes la mentalité de ces dirigeants-là, mais tu as envie de les bombarder. Sinon, en âme conscient, quand vous regardez le Nigeria, un grand pays comme le Nigeria, une fédération, comment le Nigeria peut traîner avec un petit groupe d'armées dans la forêt qui viennent enlever les civils, les femmes, les filles, pour partir avec eux? Mais le Nigeria n'a même pas de munitions. Ça, c'est la parole des chefs d'état-major de Nigeria. Nigeria n'a pas de munitions pour faire face à Boko Haram. Mais si Nigeria n'a plus de munitions pour faire face à Boko Haram, là, il y a quoi voir dans ça? Qu'est-ce que l'AES a à voir dans ça? L'AES est venu trouver, c'est-à-dire l'attaque même contre le Mali, est venu trouver que les bandits là, les criminels là déjà, faisaient des dégâts dans son pays. Mais comment on l'a envoyé? Les États-Unis aujourd'hui, les Américains, l'OTAN, tout ça, ils veulent intervenir dans l'AES. Ils ne savent plus comment faire pour passer, pour intervenir dans ce pays-là. Donc, ils sont en train de chercher par tous les moyens. Envoyer les chefs d'État africains parler. Vous allez voir après lui, hein, il y a d'autres qui vont prendre la parole encore. Ils vont dire que non, à cause de l'insécurité dans l'AES, la sous-région est menacée. Vous allez voir dans les jours à venir. Ce sont des personnes qui sont envoyées au fait. Quand on les qualifie d'esclaves volontaires, ça fait mal à les supporter. Mais c'est ce qu'ils sont. Mais le problème est que, Tania, moi j'ai vu ça là venir depuis très longtemps. Les puissances là, ils vont les s'enfronter chez nous. C'est une question de temps. Ils ont déjà tout préparé. Hein. Les puissances là, leur objectif là, c'est de se battre chez nous pour protéger leurs intérêts. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui là, ce n'est plus affaire de Mali, ni Burkina, ni Niger. Hein. C'est une affaire de Russie qui va venir encore dans l'affaire de ces gens-là. Vous voyez les Ukrainiens, c'est leur comportement, ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils sont soutenus par qui? L'Ukraine est soutenue par les mêmes personnes là, par les mêmes puissances là. Voilà. Donc, mais l'AES est déjà parti pour laisser tous ces pays-là qui ont refusé de se réveiller pour comprendre l'enjeu. L'AES ne tombera pas dans leurs mains. Il faut que cela soit clair. Mais il va y avoir la déstabilisation dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Ça seulement c'est clair. Ça seulement c'est clair. Parce que l'AES ne va pas s'asseoir. Ils vont venir organiser des bêtises dans leur pays pour continuer toujours à déstabiliser les pays de l'AES. Alors, si ça devient débordé, si ça s'affiche avec les marionnettes, la Russie serait obligée de rentrer dans la danse. Ah, voilà la triste réalité. La Russie aussi serait obligée de rentrer dans la danse du côté de ses alliés. Et voilà ce qu'ils sont en train de nous préparer. La prise de golfe de Guinée. Mais ils ne veulent pas laisser l'AES. Ils veulent que l'AES la tombe dans leur main coûte que coûte. Donc, quand on envoie ce vieillard-là pour venir parler là, je ne sais pas il parle à qui. Si ça peut-être il parle à sa population, mais en tout cas ce n'est pas au peuple malien ou au peuple burkinabé, au peuple nigérien qui est en train de parler. L'intervention des États-Unis au Nigeria, Tania, il y a des bombes même qui n'ont même pas explosé. Ils ont touché combien de bandits là-bas? On dirait que c'est une malédiction. Les chefs d'État africains là. Quand moi je m'assois personnellement, je regarde leur comportement. Je me dis que peut-être ils sont dans un autre monde que moi je ne sais pas. Comment tu peux prendre ces gens-là comme alliés pour combattre les bandits que eux-mêmes fabriquent? Yes. Souvent, je me dis, est-ce que ce chef d'État-là, il réfléchit comment? L'Amérique, là, dans tous ces tapages qu'ils ont fait, qui vont venir bombarder les Boko Haram au Nigeria, là. Il n'y a même pas eu un seul cheveu d'un Boko Haram qui a été touché dans les bombardements. Maintenant, ils sont là aujourd'hui. Hein. Ils sont là pourquoi? Pour le pétrole des Nigeria. Et voilà la triste réalité de ce continent. Parfois, tu t'assois, tu regardes. Est-ce qu'on est obligé d'être président de la République d'un pays quand tu sais que tu n'as pas la capacité? Tania, c'est méchant. Et ces gens-là, si on avait la puissance, si on avait la force,
nous-mêmes là, la population même, on doit combattre ces dirigeants-là. Sincèrement, on doit les combattre, on doit les déclarer la guerre. Parce que c'est des gens qui nous livrent à l'abattoir, qui nous envoient, c'est-à-dire, ils gardent leur population en âme conscient que ceux qui sont dedans là, et même savent très bien que non, c'est pas un bon guerre. Mais comme c'est des francs-maçons, c'est des Illuminati, des gens qui mangent des êtres humains vivants. Bon, tant il y a moi, ces gens-là, sincèrement, moi, On n'a pas parlé de mon groupe là. C'est nous, Illuminati là, ça nous pas. Sénateur, moi, sincèrement, quand je m'assois, je regarde la mentalité de nos chefs d'État en Afrique. Sénateur, moi, souvent, je suis dépassé, au fait. Pas sur nos groupes, faut pas tuer nos groupes là, c'est nos groupes. Mais j'ai dit au lobby, dans ton pays là, les gens d'État là, ils mangent l'homme. Les gens de l'Ouest là, ils mangent l'homme. Non, tu sais. Moi, aujourd'hui, vous êtes en train de faire la balle perdue à mon ethnie, je vous permets pas, hein. Non, je vous permets pas. Sinon, c'est que ce que pour eux, c'est officiel, là. D'accord? C'est les, oh, médias, arrête. Sénateur, laisse-le, ne le bloque pas. Médias, arrête les insultes dans les commentaires. Ils t'ont bloqué la dernière fois, ça va être débloqué. Faut te calmer. Ce que pour eux, c'est officiel, là. C'est les ampères. Ils ont mis un Rubino ici, là. Vous n'avez pas d'eux, hein. C'est nous, les Robert, les ouais, là. C'est sur nous que vous voulez mettre un délit que nous, vous n'avez pas vu faire. Tania. Sinon, Rubino, là, ils ont cuisiné, les Arabes ont cuisiné au sens grec, Tania, je vais pas le laisser. Soit je le bloque, soit moi je descends. Au pire, je vais l'écrire un message même là, si les garçons là. Non, écoute-moi, si les garçons là. Non, mais, si les gars. Non, j'allais les chercher même. J'ai dit, j'allais les chercher. Je l'ai muté, c'est bon, faut les. Oui, mais moi, je vais les chercher d'abord, j'arrive. Moi, je vais aller les chercher. Voilà, va, lui qui revient, va. Je vais pas le muter. Là, quand tu arrives dans une commission, il va te parler, hein. Sénateur même là, vraiment. Champion. Moi, je me fatigue pas avec des personnes qui essaient qu'on va pas se voir dans la vie réelle. Le jour où on se voit là, on règle ça. Ici là. Sénateur, reviens, on est en train de parler ce samedi. Tu t'en dis pas? Il faut calmer ton cœur. Voilà, TikTok là, tu vas te faire du mal pour rien. Moi, je suis pas dedans. Non, moi, je te parle, tu comprends pas, je te laisse. Maintenant, essaie qu'on va pas. Quand tu parlé, tu es descendu, c'est plus chic. Reviens, mon frère, reviens. Il va venir. Il va leur passer le message d'abord. Toby. J'ai une motion pour toi. Oui, vas-y, Je te dis, média, arrête d'embêter sénateur. La dernière fois, Olouf et moi, on a pris ta défense. Il faut arrêter. C'est qui même? C'est qui? Je sais pas c'est qui est derrière. Tu sais, dans les comptes, tu as appuyé même, c'est un cadre du R. Peut-être c'est Zasso. C'est un filtré là. Toby, vas-y, le temps sénateur vient. Voilà, je voulais te poser une question. J'ai une motion pour toi. Quand, bonsoir à tous et au salut sur le panel. Voilà. Quand le Niger bombarde les territoires, où ces territoires fuient pour rentrer? C'est pas au Nigeria? Au Nigeria et au Bénin. Voilà. Donc, ces gens-là, le problème qui se passe là, le problème qui se passe là, parce qu'aujourd'hui, l'AIS ne laisse même pas temps à ces territoires-là. Quand ils bombardent ces territoires, ils fuient pour entrer dans les pays là. Dans ces pays-là maintenant, ils voient que non, il n'y a plus de place pour s'installer. Et quand tu veux remarquer une seule chose, qui arme les Boko Haram là, ce sont les États-Unis. Toby. Les têtes là sont retranchées où? C'est aux États-Unis. Les territoires qui se fait bombarder dans l'AES, ils sont retranchés où ça? C'est en France. Toby. Donc ces deux pays-là, oui. Ce n'est pas une question de place. Ce n'est pas une question de place pour les territoires. C'est une provocation de l'OTAN envers les pays de l'AES. C'est pas parce que quand on bombarde les territoires, ils rentrent au Bénin, au truc là, ça les fait mal. Hein. Ça les fait pas mal hein, de voir les territoires installés dans leur pays. Hein. Qui t'a dit que ça les fait mal? Ça les fait pas mal. Mais l'objectif cherché derrière cette affaire-là, c'est quoi? C'est ça on doit comprendre en fait. C'est pas parce que quand les territoires bombardent, quand on bombarde les territoires au Burkina, au Niger, ils fuient, ils rentrent au Nigeria, au Bénin là, que cela les fait mal. C'est faux. Là-bas même là, et ils ont donné la place à les territoires comme base arrière pour se préparer pour venir attaquer les pays de l'AES. Donc, quand ils se replient là, ils sont quittés chez eux, ils sont revenus chez eux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ils sont quittés chez eux pour aller attaquer. Quand ça sauve, ils retournent chez eux. Donc, ici là, Tinubu ne parle pas parce qu'il y a l'insécurité dans son pays. Tinubu ne parle pas parce que les gens qui fuient le Niger et le Burkina Faso là, que cela lui fait mal. Non. Son objectif c'est quoi? C'est une manière de dire aux puissances là, de venir en aide. Est-ce que tu comprends? C'est une manière d'appeler les puissances là dans l'AES au fait. Indirectement. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais qui lui a dit de faire ça? Mais ce sont des dirigeants de l'OTAN. Lui, on l'a envoyé pour venir dire ce qu'il est venu dire là. Sinon, il ne fait pas pour le peuple de Nigeria. Mais mon frère, depuis lui-même, il a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui là. Il y a combien de populations nigérianes qui sont victimes des attaques de Boko Haram? Il a fait quoi?
Quelle était sa réaction? C'est son chef d'état-major qui est sorti pour nous dire que son pays n'a pas de munitions pour faire face à les Boko Haram. Maintenant, on parle de quoi? Donc, il n'est pas ici pour lutter contre les Boko Haram, en fait, mon frère. Voilà ce que moi, je voulais te faire comprendre. Non, tout simplement, Tinubu est en train de jouer un rôle qu'on lui a confié et il est en train de bien faire son travail. Je vous dis encore, c'est pas lui seul. Dans les jours à venir, là, certains des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, là, vous allez voir, ils vont sortir, ils vont dire la même chose que Tinubu a dit, là. Essayez de vous regarder. Parce que Emmanuel Macron a décidé, avant que lui, son pouvoir, là, qui tombe, ou bien avant qu'il quitte le pouvoir, lui, il a juré de faire tomber les pays de l'AES. Mais qui est son bras droit? Son bras droit ici, c'est Tinubu aussi, non? Ouattara, il est vieux. Il est vieux, tu vois un peu? Voilà, donc voilà ce que je voulais dire un peu pour que tu comprends qu'est-ce que je suis en train de parler. Sinon, Tinubu n'intervient pas ici pour dire que non, il est en train de s'inquiéter pour sa population, il n'en a rien à foutre. Si on veut même là, on n'a qu'à dire toute la population nigériane, c'est pas le problème de Tinubu. Tinubu n'est pas là pour la survie de son peuple. C'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui se passe là-bas, non? Voilà. Donc le système c'est comme ça et il fonctionne. Ils ne sont pas là pour les populations. Ce sont des pions qui sont bien placés. Ils savent ce qu'ils font. Comment on peut aller construire des maisons dans la forêt vers Bouna là-bas, soit disant que non, c'est pour accueillir les réfugiés des pays que toi-même tu es en train de combattre. Tu te fous de la gueule de qui? Mais nous tous on a vu des vidéos ici, des images. Mais on n'a qu'à laisser même nous notre côté. On va dire que non, au Burkina c'est la propagande. Mais Ouassi Niasse est venu s'asseoir pour parler publiquement 6 francs de 4. Que les terreaux recrutent en Côte d'Ivoire. Et puis l'armée ivoirienne là, ils se voient, mais ils se touchent pas. Toi, tu penses que la présence des terreaux en Côte d'Ivoire qui font du mal à la population ivoirienne, ça fait mal à l'État ivoirien? Non, ça ne les fait pas mal. C'est le contraire. Donc c'est pareil pour Tinubu. Tinubu est en train de chercher comment faire pour intervenir, hein, militairement dans le pays de l'AES. Mais qui va intervenir? Mais c'est ceux qui l'envoient. Ceux qui mettent ce discours-là dans sa bouche, là. C'est eux qui l'envoient pour venir dire ça. Parce que c'est eux qui veulent revenir dans l'AES. Donc, si tu as compris un peu ce que je veux dire, c'est un peu ça au fait. Donc, moi, je vais m'arrêter là un peu. Tant il n'y a pas d'inquiétude, cette guerre-là, on n'a pas le choix, on va la faire. Parce que les Africains sont dans l'émotion. Là, oui, il ne faut pas dire ça. La liberté ne se donne pas. Le président Assimi Goïta l'a parlé, le président Ibé l'a dit. Le président Tchanou aussi a dit la même chose. Cette guerre-là, elle est inévitable. On va la faire. Celui qui n'est pas prêt, il faut qu'il soit prêt. Si tu dors, il faut te réveiller. Si tu es en train de marcher, il faut commencer à courir. Parce que ça va arriver. Ça va arriver. Pourquoi ça va arriver? Parce qu'en face de nous, nous n'avons pas affaire à des êtres humains. Nous avons affaire à des cannibales. C'est-à-dire c'est des gens qui pensent qu'on doit tout gagner dans la violence, dans la force et dans la brutalité. Mais quand tu es en face de ces gens-là, il faut te battre. Sinon, c'est toi qui vas rester. Hein. Voilà, donc en face de nous, là, le combat qu'on est dedans aujourd'hui, les pays de l'AES et tous les peuples conscients de l'Afrique, parce que je ne parle pas des inconscients, tous les peuples conscients de l'Afrique savent que l'Afrique, la civilisation négro-africaine est menacée. Toute personne qui réfléchit bien, hein, ils savent, tout le monde sait que là où on est là, aujourd'hui là, on n'a pas le choix. Et tous les gens qui sont en train de faire la plaisanterie aujourd'hui dans les pays voisins qui ne sont pas encore trop près, je vous jure, ça va rattraper tout le monde. Parce qu'on n'a pas le choix, cette guerre on va la faire. Vous pensez que le peuple va continuer à aller mourir dans la Méditerranée? Tania, si tu vois les Nigériens ici, tu vas attraper ta tête. Si tu les vois ici, tu vas attraper ta tête. Mais c'est quelle vie ça? Alors qu'ils ont un bon pays. Ouais, ils sont riches, hein, mais c'est eux-mêmes qui se cherchent. Franchement. En plus, ils aiment pas Tinubu. Allez voir les lives. Ah. À faire des bataillons, là. Ils savent ce qu'ils lui ont dit. À faire des bataillons, là. Ils savent ce qu'ils ont dit à Tinubu. Nigeria, c'est un pays désordonné. Très désordonné. Ouais, c'est vrai, ils sont nombreux, hein. Ils sont à combien d'habitants? Ils sont à 200 millions, 200 millions. 100 millions, non? 200. 200 millions? Parce que je crois que les gosses sur les mains, ils sont 50 millions. Non, ça doit être un peu moins que ça. À Lagos? Embouteillage que moi je vois là-bas, là. C'est moins de 50 millions. Elles sont pas à 20. Non, je crois à 20. À 20 millions à Lagos. Mais c'est trop. Ça fait même pas même Gabon. Et puis Congo-Brazza. Congo-Brazza. C'est 6 millions. C'est 5 millions. Gabon, Congo-Brazza. Congo-Brazza, ils sont combien? Congo-Brazza, c'est 235 millions d'habitants. Ouais! Draman Eri. Mais vous savez que c'est pas toute l'Afrique qui est là-bas? 250? Il a dit. Lagos, c'est 14 millions. Mais il faut reconnaître que c'est un peuple très travailleur. Hein. Ah, Tania, combien de... Désordre, oui, il y a désordre parce qu'il y a tout le temps les embouteillages. C'est pas c'est un peu bosseur. Non, tu vois des jeunes qui ont de l'argent là-bas, mais tu es choqué. Des jeunes. Oui, Tania, oui, c'est un pays qui produit des milliardaires, mais en termes d'IDH, ils sont en retard. En termes d'IDH, c'est pas bon. Le Nigeria, c'est pas bon. Mais ils n'ont pas prendre Tinubu pour le foot. C'est pour ça qu'on les garde. Ils sont 250 millions.
Ils sont plus beaucoup que le Congo, hein. Parce que le Congo, ils sont 5 quelques. Mais qu'avant, les Nigérians, là, peut-être, tu ne les connais pas encore. Les Ils sont des Nigérians. bosseurs, hein, les Nigérians. Moi, je l'ai fait là-bas. Ils sont des bosseurs. Ils sont très intelligents. C'est-à-dire qu'un Nigérian peut mettre en place un projet comme cela. Je te jure. Un projet comme ça. Puis il va faire son usine chez lui, hein. Moi, je parle de la structure. Moi, j'appelle le Nigeria la Chine de l'Afrique. Oui. Oui. Là-bas, ils ont leur usine là-bas, usine de thon. Moi, j'ai connu, parce que quand je partais là-bas, je partais avec, je voyais des gars, tout. J'ai connu un jeune qui avait usine de brosses. Oui, les brosses à dents. Mais ça, non, le gars, un jeune de la vingtaine. Mais quand on m'a dit qu'il avait son usine de brosses, j'étais choqué, il m'a envoyé, je suis allé visiter. Il y a un autre, il faisait les câbles d'électricité, là, différentes sortes. C'est un peuple de bosseurs. Je comprends, les Chinois sont pleins là-bas. Les Chinois sont beaucoup là-bas, hein. Il y a les Nigérians qui sont rentrés en France ici, là, que moi je connais, là. 90%, c'est des vrais bosseurs. C'est des bosseurs. Et là, non, je te le dis, hein, eux, ils sont pas dans truc, ils sont pas comme les pays francophones, là, les ressortissants des pays francophones, là. Ouais, si c'est chercher l'argent, ils savent chercher l'argent. Vous voyez la Ils sont pas escroqueries aussi comme les cousins ghanéens. Oui. Faut pas dire seulement les Nigériens. Même les Ghanéens sont... Non, va te faire foutre. Tu vas pas foutre la paix à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est pour ton père, c'est pour ta mère. Je suis pas ivoirienne. Comment c'est chien comme cela, là? Comment ceux-là? Peut-être que dans Côte d'Ivoire, c'est pour votre père, c'est pour votre mère. Donc, on dit qu'on critique le pouvoir, donc on n'est plus ivoirien. Il y a un mot de laralarators comme cela, là, à qui ils ont mis médicaments des terreaux, là, dans bière que vous êtes allé boire, là. Des nalomans comme ça. Vas-y, Toby. Ouais, tu vois, même les Ghanéens, ce sont des grands bosseurs. Même les Ghanéens, les pays... Ils ont lui, c'est des bosseurs, mais ils sont escrocs. C'est pas comme Nigeria. Nigeria, c'est pas trop escrocs. Nigeria, c'est... Oui, j'ai mis un météo. Sinon, nos frères qui nous aident à faire les achats dans les marchés, les trucs, voilà, c'est eux qui... Sinon, quand tu t'en vas, que tu comprends pas anglais, que le gars t'aide à faire les courses, les trucs comme ça, tes frères francophones, ils t'aident à faire les courses, les trucs comme ça. C'est eux, si le Nigérian a dit que ça là, c'est 5 000 là, c'est eux qui ont dit que c'est 10 000. Oui. Mais, au Ghana, la personne même qui vend va dire que c'est 200 000. Celui même qui t'accompagne va dire que c'est 500 000. Oui. Donc, Tania, Ghana a pris balle pétale, moi, je préfère Ghana. Non, Tania, je ne parle pas des personnes, je parle de la structure de l'État. Les Nigériens sont de grands entrepreneurs, oui. Il y a beaucoup de champions nationaux là-bas, créés par Obasanjo. Mais je parle de la structure de l'État, Tania. L'État nigérien, c'est un État désordonné. La structure étatique du pays, c'est le peuple quand même est travailleur. Ça, c'est vrai. Ce que Mekaba dit là concernant l'État, là, ça, c'est vrai. Il y a trop de marmailles au sein de l'État nigérian. Ça, c'est vrai. Mais c'est la population nigériane, vraiment, moi, je leur dis chapeau. Au pire, c'est des gens qui sont trop éveillés, quoi. Ils sont un peu comme les Africains. Par contre, là, par rapport à là, l'État, par rapport au Ghana, non, le Ghana est mieux. Mieux, voilà. Sur la structure, le Ghana est mieux. Par rapport à l'État, le Ghana est mieux. Mais par contre, les Nigériens sont très, très bosseurs. Très bosseurs. Ils sont très bosseurs. Ils ne sont pas des escroqueries. Mais le Nigérien n'est pas dangereux. Qui t'a dit que le Nigérien est dangereux? Il n'y a rien au Nigeria. Ce qu'on vous raconte là, c'est les films. Le Nigérien n'est pas dangereux. C'est du Sud qui est dangereux. Sinon, le Nigeria, ça va. Le Nigeria, le Ghana, pas dangereux. Non, c'est pas dangereux. Même pas. Moi, j'ai l'habitude d'y aller. C'est pas dangereux. Qui voit les francophones même, ils sont free. Bon, je sais pas. Peut-être c'est vous qui sortez la nuit, là, vous croisez des dangers. Sinon, non, on va faire des achats matin. Les Nigériens, là, ils sont très dangereux. Oh, je sais pas. Nigériens, j'ai trop peur d'un Nigérien. Sincèrement dit. Comment ils sont dangereux comment? Ils sont free, hein. Je sais de quoi je te parle. Ils sont free, qui voient les francophones, d'autres ils voient que tu parles français. Oh frère, ils prennent les francophones pour des couillons aussi, hein. Ils nous prennent des couillons, hein. Ils te respectent quand tu parles cousin ghanéen là. Ils te respectent quand tu parles anglais. Mais tu s'appelles cousin, hein. Mais la vérité qu'on a dit. Il y a un qui va t'échanger l'argent, lui, il m'a volé. L'accompagnateur aussi m'a volé. Mais là, t'es là. Non, sérieux, quand tu es Gaou au Ghana, tu fais pitié d'elle. Tania, moi je donne raison. Moi je donne raison aux anglophones qui se foutent des francophones. Parce que moi-même personnellement, quand moi-même je m'assois même là, je regarde la mentalité des francophones et la mentalité des anglophones. Tania, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo.
Partout dans le monde. Non, par contre, le Nigeria, c'est... Ouais, les anglophones, oui. Les anglophones... Les anglophones, ils sont plus éveillés que les francophones. Ouais. Tania, il n'y a pas photo. Mais regardez même, d'abord. Prenez d'abord le côté de la musique. De leur côté, ou puis de notre côté. Francophone même, c'est... Moi, souvent, je me dis... Non, il faut laisser côté musique, là. Il faut parler d'être éveillé déjà. Mais ça commence par là. Et regardez les clips. Et là, oui. Vous vous rappelez, je ne sais pas si quelqu'un était au courant de ça. L'année surpassée, il y a toute une vague de Nigériens qui est descendue même en Afrique, au niveau entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ça a causé des problèmes là. Des fonctionnaires même qui étaient dedans au niveau, quand ils sont rentrés en disant qu'ils sont genre le domaine de Cunet, en disant toute une vague. Moi, je crois que ceux qui sortent, qui ne veulent pas bosser, qui font le broutage, c'est les paresseux. Sinon, franchement, les Nigériens, c'est des bosseurs. Tania, c'est au Nigeria, Canal Affût. Créatif même. Tania, c'est au Nigeria, la Canal Affût. Canal plus. Non, par contre, ça, c'est vrai. Parce que, en moins d'une semaine, tout le Nigeria et Canal, il n'y avait pas abonnement. Il y avait abonnement, il y avait un ou deux, mais en un mois, il y avait quelques-uns, mais tout le Nigeria avec Canal, ils ont fini à faire araignée. C'est eux qui ont montré araignée là, dans Côte d'Ivoire. Ils ont fini à faire araignée. Non, Nigériens. Ils sont très intelligents. Seulement, moi, je l'ai dit. À un moment, il y a un qui avait piraté MTN. Oui, il y a un qui avait piraté MTN. Qui a piraté MTN. MTN avait fait pour bosser. Tellement il les a fait du sale. Tu vois, en ce moment, c'est au moment des cartes à gratter, là. Tu t'en payes les cartes pour le puce, là. Le gars, je sais pas comment il a fait pour hacker code de MTN, là. Il faisait lui-même ses cartes. Vous vous rappelez avant, non? Quand tu t'en payais unité, là, les crédits, là. Il y avait des cartes comme ça. Pour 2500, pour 500 livres, 2500. Les codes, là. Le gars avait réussi à Nigérien. Un Ibo, il était clair comme ça. Il avait réussi à hacker ça. Il faisait lui-même ses cartes. Ça, quand il donne à ses petits pour aller vendre. Il a dit quand MTN a su, ils sont venus le prendre pour bosser. Tellement ils sont mal. Les Tanians, ils ont interdit leur compagnie. Au Ghana, vous savez qu'en Afrique du Sud, ça a commencé par eux, non? Ça avait fait que ça a commencé il y a quelques années. Oui, parce qu'ils sont tellement bosseurs, les Sud-Africains étaient frustrés par eux, parce qu'ils étaient bosseurs, ils gagnaient de l'argent. Donc c'est là les Sud-Africains ont commencé à les poursuivre, les persécuter, les gens. Ils avaient même déjà d'autres, ils les avaient brûlés vivants. Les vidéos avaient circulé il y a 2-3 ans comme ça. C'est un vieux problème. À cause d'eux qu'ils ont dit qu'ils volaient, les autres pays volaient les activités. Oui, parce qu'en Afrique du Sud, ce sont des bosseurs. T'as pas vu ce qu'ils ont fait à les anciennes Miss là? Les anciennes Miss que son papa est du Nigeria, sa maman est sud-africaine, des trucs comme ça, les moitiés sud-africaines, moitié nigériennes. Ils l'ont chassé, ils ont fait raciste sur elle là. Eux, ils l'ont pris, ils l'ont fait. Elle était Miss Nigeria, elle allait faire Miss Monde. Oui, jusqu'à présent, on lui crée des problèmes, même ils veulent lui enlever la nationalité de l'Afrique du Sud. La fille. Oui. Tous les problèmes ont commencé à cause des Nigériens. Parce qu'ils étaient tellement bosseurs, les Sud-Africains ont commencé à être jaloux. Moi, j'ai vu des vidéos il y a 2-3 ans où ils ont versé, ils ont fait article 125 sur les Nigérians. Ils ont versé pétrole, ils ont mis trucs sur eux. Mais, oui, c'est sûr que ça a commencé parce que tellement ils sont bosseurs là-bas. Tellement ils sont bosseurs. Même au niveau de broutage, là, ils sont à la tête, hein. C'est le plafond. Oui, broutage, ils sont à la tête. Mais moi, je trouve que ceux qui font broutage, c'est les fainéants. Sinon, moi, je connais un Nigérian qui a un magasin à Bamako. On a un marché de Bamako. Marché de Bukasambougou. Il a fait même un restaurant, même nigérien. Ça marche jusqu'à demain. Il a son magasin, puis il a son restaurant nigérien. La nourriture, foufou, les trucs comme ça. Moi, mais il n'est pas payé. Oui, je n'ai pas payé. C'est tellement beau. Il dit ça marche. Il dit ils sont nombreux. Ça marche jusqu'à demain matin. Ce sont des bosseurs. Ceux qui font broutage, c'est les fainéants. Sinon, les Nigériens sont les bosseurs. Mais Kava. Faut reconnaître, c'est des bosseurs. On n'a pas refusé que ce ne sont pas des bosseurs. Ce sont des vrais bosseurs. On sait que ce sont des vrais bosseurs. Même moi, je connais un, même ici. Dans sa propre cour, il fait des gâteaux comme ça pour aller livrer dans des hôtels. Exactement. Exactement. Voilà. Il est tellement. Quand tu goûtes à ça, c'est tellement intéressant. Que non, ça te pousse même d'aller payer ça chaque jour. Ce sont des gars, sincèrement, ils sont beaucoup. Il y a des micro-familles aussi. Voilà, c'est pas facile. Les Ibo. Et puis, voilà. Le Robbie, ce qui me plaît là-bas, c'est que, entre eux-mêmes là, les ethnies là, il y a concurrence là. Oui. Quand moi je partais à Onitsha, je partais à Lagos, à Abuja et puis Onitsha. Ceux qui sont déjà partis au Nigeria connaissent l'état de Onitsha. L'état de Onitsha, c'est Ibo. Je crois que c'est Ibo. C'est Ibo, non? Ibo, c'est Delta, hein. C'est au sud, là, il y a le pétrole. C'est Ibo, non? Ceux qui sont déjà fait, quoi dit, c'est lui qui a fait décrit, c'est Ibo, non? Delta, c'est Ibo.
Fantastique. Quand on dit c'est Ibo, non, c'est Ibo. Je vous dis que au Nishala, ils m'ont montré usine d'assemblage des véhicules. C'est moins cher là-bas. Oui. Et l'État, qui n'est pas loin d'eux, à côté d'eux, qui est Yoruba, fait la concurrence. Et eux aussi, ils ont fait 2 usines d'assemblage. Oui. Eux, ils sont pas dans les jalousies bêtes pour dire que pourquoi l'autre a fait, je vais aller le tuer là. Non, ils essaient de faire plus. Oui, entre eux-mêmes. Et j'étais tellement contente. Franchement, quand j'ai vu ça, je dis, waouh. Entre eux-mêmes, c'est-à-dire, ce n'est pas rivalité méchante. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai fait usine de Guine. L'autre veut faire usine de, peut-être, Blazer, les trucs comme ça. Et ça, quand c'est comme ça, qui bénéficie? C'est le pays. C'est industrialise le pays, au fait. Non, moi, je sais pas si j'ai visité beaucoup d'entreprises. Ça dépend des colonisateurs. Ça dépend des colonisateurs. Nous, notre colonisateur, là, pardon, 1 minute, 1 seconde. Bonsoir, maman. Pardon, s'il vous plaît, pardon, 1 minute. Il faut dire, ouais, ici, là, c'est moi qui ai mis écran noir là. Faut dire à ton mort là, il n'est qu'à me débloquer. Les messages en privé, moi, c'est pas dedans, il n'est qu'à me débloquer. Tania, moi, je voyage à son âme. Si j'ai laissé lui là, c'est moi, c'est pas le vrai, c'est le faux. Si j'ai laissé lui là, c'est que moi, c'est pas le vrai, c'est le faux. Si j'ai laissé lui là, Tania, si j'ai laissé, c'est moi, c'est pas le film. Je dis, il n'est qu'à me débloquer. On va faire. Il doit me débloquer. Moi, je le connais. Non, je le connais pas, c'est toi qui le connais. Faut dire, il n'est qu'à me débloquer. C'est de mes apports, je le vois dans les commentaires. Je le connais vraiment. Mais moi, je vais le chercher. J'ai pris le compte. Moi, il dit, il va me débloquer. Voilà, il va me débloquer. Je jure, il va me débloquer. Tu connais pas sénateur. Ah, sénateur. Pardon. Faut boire un peu d'eau, tu vas te reposer un peu, sénateur. Pardon. Et puis, il est parti, hein? Et t'as là. Oui, attends. Oui, voilà. Maintenant, ce que je voulais dire concernant les Nigérians, c'est que c'est vraiment un peu intelligent, mais malheureusement, vous savez que au Nigeria, ils sont tellement nombreux que le gouvernement n'arrive pas vraiment à utiliser le potentiel que le peuple possède. Sinon, si le gouvernement avait su gérer, c'est-à-dire l'intelligence de son peuple, mais le Nigeria serait peut-être l'un des pays les plus intellectuels dans le monde, hein, parce que les gars, ce sont des bosseurs et ils sont conscients du fait que ils sont nombreux. Donc, il n'y a pas de cadeau. Il faut se lever, se battre afin de réussir. Mais et je pense que le Nigeria a peut-être besoin d'un bon leader comme le président Ibe ou les présidents de l'AES pour vraiment les motiver et des présidents qui vont les donner vraiment la chance de pouvoir mettre leur talent en valeur. C'est ça le seul problème du Nigeria. Ils sont intelligents, mais ils n'ont pas vraiment les leaders qu'il faut pour les booster. Je pense que c'est ça le véritable problème. Et c'est des gens, malheureusement, partout dans le monde où ils vont. C'est vrai, il y a des bonnes personnes, mais souvent aussi, il y a des gens qui sont pas bons. Donc, ça fait que il y en a qui font des sales trucs et on salit tout le reste. Et ça aussi, ça affecte beaucoup l'immigration, ça affecte les autres pays africains parce que vous savez qu'il y a des pays où ça ne tolère pas. Si un Africain commet un crime, on va pas se dire bon, il vient de tel pays, mais ils vont blâmer tous les autres, tu vois. Et quand c'est comme ça aussi, ça pénalise tout le monde. Ça, c'est pas intéressant. Sinon, c'est vraiment c'est vraiment un peuple qui se bat. Mais bon, malheureusement, voilà, ils n'ont pas des bons leaders comme ce que je viens de mentionner, tout simplement. Merci. Aussi, tu vois le Nigeria comme ça. Et tu sais qu'au Nigeria, il y a des armées privées. Vous savez ça, non? C'est ce qui fait qu'ils n'arrivent même pas à contrôler même leur population. Parce que tu peux aller trouver quelqu'un qui est riche comme ça, il a toute une armée pour lui-même. Oui, parce qu'il y a les kidnappings souvent, donc du coup, voilà, si tu ne le protèges pas, c'est dangereux. Voilà, donc il n'arrive pas à contrôler tous ces éléments. Voilà pourquoi la population même est riche. Et quand quelqu'un est riche comme ça là-bas, il peut produire même l'armée comme ça, recruter des jeunes comme ça, les mettre en activité. Tu vois, c'est très dangereux. C'est ce qui fatigue le Nigeria. Voilà, mais avec Tinubu, moi, je ne sais même pas comment ils ont fait pour choisir ce gars-là. Et j'avais vu un de ses vidéos, je ne sais pas si c'est un montage, et il était dans une conférence, ça a dit qu'il a piché sur lui-même. J'ai vu la vidéo, c'est pas l'année passée ou bien l'année. Ouais, ça doit être l'année passée comme ça. C'est un gars, non, bon. C'est pour qui le fatigue. Ça le fatigue, voilà. Je pense que c'est un ancien président, c'est un président dangereux parce qu'il a des antécédents aux États-Unis qui. Bon, je sais même pas pourquoi on l'a mis là-bas, hein, parce que lui, c'est pas sa place. Normalement, à son âge, il devrait être à la retraite en train de profiter avec ses petits-enfants. Vraiment, moi, je vous comprends pas. Vos statistiques, là, vous les prenez où même? Le président, il est dangereux, le Nigeria est dangereux, le pays est dangereux. Pourtant, dans les statistiques mondiaux, on ne voit pas le Nigeria comme étant un pays dangereux.
Vous prenez même où vos statistiques là où? Mais Le président est dangereux. on peut payer pour l'image d'un pays. Non mais attends, je vous comprends pas. Tapez les statistiques, les 10 pays les plus dangereux au monde, vous n'avez même pas le Nigeria. Les 10 villes les plus dangereuses au monde, vous n'avez même pas Lagos. Pourtant, Lagos, c'est plus de 20 millions d'habitants. Vous connaissez même pas, vous êtes juste dans des a priori parce qu'il y a 2-3 Nigériens qui ont commis des crimes, je ne sais pas où, dans le monde entier, ou bien il y a une dizaine ou une vingtaine, et boum, tout le Nigeria est mauvais. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire comme ça, vous? Tapez les statistiques, vous allez voir. On a bien précisé qu'il y a des bons côtés, il y a le bon côté et il y a le côté négatif. Le côté négatif aussi, on va pas sauter sur ça. C'est une réalité. On le fait là. Bon, si vous voyez quand on dit que non, le Nigeria est dangereux, regardez même en Afrique de l'Ouest, plus de kidnapping même c'est au Nigeria. C'est au Nigeria on peut kidnapper les gens n'importe comment. Bien sûr. C'est au Nigeria qu'on voit. Heureusement, bon, les autres sont sur le panel ici. Chacun peut témoigner à sa position quoi. Sinon, sincèrement dit, c'est au Nigeria on peut kidnapper quelqu'un, kidnapper toute une famille. En Afrique, c'est pas facile dans les autres pays. Voilà pourquoi on dit que non, le Nigeria est très dangereux. Souvent par la population, il n'arrive même pas à contrôler la population. C'est ce qu'on a dit de suite là. Toute une personne peut avoir toute une armée à sa disposition. Tu vois, non? C'est pourquoi. Le côté kidnapping que tu parles là, ça c'est côté, je peux dire ça comme ça c'est peut-être ce côté individuel au fait. Peut-être on fait des kidnappings là-bas par rapport à la recherche de la personne. Soit on prend des gens pour faire des chantages, pour retirer des sous. Et ouais, bon, ce côté-là, je peux dire que ça se passe un peu, voilà, au Nigeria. Mais là, on parle d'autres choses concernant leur intelligence, leur courage, leur manière de travailler. Et c'est ce que nous on a abordé un peu en fait. Sinon, côté que vous êtes en train de parler là. Il peut placer un mot? Oui. Bon appétit d'abord. Papa n'a dormi, je ne sais pas. C'est combien de doses qu'on lui a donné, qu'il a fait sortir, accuser l'AES. Et quand on est incapable de protéger sa population, on ne s'attaque pas à ceux qui chassent des personnes dont laquelle vous hébergez. Et toi, Tinibou, Macron t'a blagué, tu as signé un accord de défense avec Macron. Il a amené l'armée française là-bas. C'est les amis, non? C'est les amis. Ils sont collègues. C'est les collègues. Donc ils sont partis rendre visite à leurs collègues. Quand toi, Tinibou, tu accuses l'AES de laisser les terreaux trop pour déstabiliser le Nigeria. Mais c'est pas toi, ton armée là, qui a intervenu au Bénin là pour aller sauver Patrick Talon là. Ou c'est plus le même armée là. Ah, c'est pas les bataillons que toi tu avais envoyés au pire. Ils ont dit que cargo d'avion là, il voulait aller au Portugal, au pire, il allait s'atterrir à Bobo du Lasso là. C'est pas ça là. Non, ici je veux bien comprendre. Cargo d'avion qui voulait aller au Portugal, au pire, il allait se retrouver en plein Bobo du Lasso là. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a que des cancres, des bandits, des gardiens des camps de concentration qui gèrent les États africains en fait. Il y a des gens qui se posent la question ici que non, pourquoi Tinubu, je ne sais pas comment ils ont fait pour lui. Depuis quand on lui a un président en Afrique? Depuis quand ils ont... Je pense qu'on doit sortir dans le débat des frigos. On doit sortir dans le débat des frigos en fait. Depuis quand en Afrique il y a un président qui est élu? Depuis quand? Depuis quand on a élu un président en Afrique? Tinubu était placé juste pour faire un chantage à l'État nigérien parce qu'il a un lourd dossier. Donc, ils ont chargé Tinubu pour faire des chantages au Nigeria. Mais on a vu l'affaire d'Aliko Dangote ici. Si Aliko Dangote, malgré la richesse qu'il a, sa puissance qu'il a là, mais on voulait passer par Tinubu pour l'écraser. Mais heureusement que le monsieur a eu le courage, il a fait une interview, il a appelé au peuple nigérien, au peuple africain. C'est à cause de cette menace, des manifestations où on a fait 3 ou 4 jours, on ne savait même pas les nouvelles de Tinubu où il était parti. Quand il est revenu, il a saisi un réunion d'urgence avec Aliko Dangote pour mettre les choses au point. C'est-à-dire qu'on a des gardiens des camps de concentration qui gèrent des États africains en fait. Que des bandits en cravate. Toi, Tinubu, où est passé les forces spéciales de la CDM État Afrique macronien que tu dis que vous allez intervenir? Où est passé? Ça n'existe plus. Quand l'AES a fait ces 5000 bataillons ici, là, c'est pas vous qui avez dit que vous avez mis plus de 500 000 bataillons ou je sais pas quoi, des forces de la CEDEAO. Et ils sont plus là. Ils sont plus là. Ah, je te pose la question, Tinubu. Et tu as l'audace, tu as le courage
C'est parce que l'AUS chasse ces bandits-là qui retrouvent le refuge chez toi parce qu'ils ont leurs camarades là-bas. Les gens que l'AUS a refusé là, ils sont venus te prendre au pied, ils sont venus te donner un champagne et du vin à gogo avec des calis. Tu as oublié tout problème de Nigeria. Tu es venu danser. Tu as quitté là-bas directement, tu allais tout donner à Macron. Sans réfléchir. C'est-à-dire que Macron t'a pris, au pire, il est venu te donner des vins, un champagne à gogo. Au pire, ils t'ont donné des calis. Quand tu as fini de te décaler là, au pire, ils ont mis musique. C'est Johnny Walker. Red. C'est Johnny Red, la rouge là. C'est ça, c'est même pas bon poisson. C'est Red dans le donné. Oui, c'était un whisky, ils buvaient là-bas. Fallait regarder, ils buvaient le whisky. Bon, ils ont fini le mets bien. Il est rentré au Nigeria, il a oublié la réalité de son peuple. Il a tout cédé à Macron. Il a même acheté des avions français, des matériels militaires français. Renforcer sa secteur de... Bon, maintenant tu te plains pourquoi? Tu te plains pourquoi alors? N'oublie pas, AF, il a donné, le général Tiani dit, ils lui ont donné l'argent pour donner Borno, qui est vers le Niger, là. Ils lui ont donné Borno, là. C'est même Borno, là, encore que son chef d'état-major est venu dire qu'il y a les terreaux là-bas, et que les terreaux là-bas utilisent des drones ukrainiens. Avec qui les donne des drones? Ils n'ont pas dit que c'est les drones ukrainiens? Maintenant, comment on appelle? Partenaire de l'Ukraine, là, c'est qui? C'est pas les amis, là? Bon, là, il y a ça quoi avoir dedans? Là, il y a ça quoi avoir dedans? Partenaire de l'Ukraine, c'est qui? Elle a parlé à Amina. Diaspora. Ma première fois de voir des terroristes pour chasser des gens de l'armée, c'était au Nigeria. Hein. Il y a une vidéo, je ne sais pas si tout le monde a vu. Il les pourchassait, il courait monter sur les montagnes. Mais les terroristes ont beaucoup chassé l'armée des pays africains, lors laquelle, quand il n'y a pas des chefs d'État qui s'assument, on a vu ici que le chef d'État-major du Nigeria a dit qu'ils n'ont pas des équipements pour faire face à ces gens-là. Est-ce qu'il n'a pas dit devant le monde entier qu'ils n'ont pas des équipements pour faire face à l'ennemi? Toi, tu veux pousser la vérité. Le problème est que Tania a dit quelque chose qui est très important. L'enjeu est grand. C'est qu'on est dedans là. Moi, j'appelle ça petit calcul. C'est un trou, hein. C'est vrai que c'est qu'on est dedans là. On appelle ça petit calcul. Tellement l'enjeu est grand. La population de Nigeria fait plus de 200 millions d'habitants. L'enjeu démographique de l'Afrique est une menace pour l'Occident en général. Emmanuel Macron, avant qu'il arrive, Nicolas Sarkozy a dit que il faut tout faire pour contrer la démographie africaine, surtout celui de Nigeria. En 2000, combien il va avoir plus de combien de millions d'habitants? Quand Macron est venu, Macron a parlé le même sujet encore. Macron s'est interrogé dans la démographie africaine et même allé plus loin en disant que les Africains font beaucoup d'enfants et c'est ce qui crée la pauvreté aux Africains. Mais pendant ce temps, il n'a pas dit que les Chinois font beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi la Chine ne décolle pas. Voilà une raison. Merci beaucoup. 300 millions d'habitants. C'est-à-dire que Macron nous dit que la démographie africaine, que la pauvreté chaise en Afrique. Mais il n'est pas allé dire que l'Inde, qui coûte plus de 1 milliard 400 millions d'habitants, que c'est la pauvreté qui fait que les Indiens sont toujours comme ça. Ça veut dire que l'Occident crée une seule chose. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Nigeria. Pourquoi les gens sont en train de parler de l'ingénierie nigérienne, la technologie, le savoir? Mais parce que des générations qui naissent, des millions d'habitants là, il y aura toujours des gens, des savants, des connaissants. Et c'est une menace pour l'Occident. Et parce que chaque génération est née avec une intelligence. Et que vous pensez qu'ils vont accepter que le Nigeria va continuer à produire des intelligences? Ou l'Afrique en général? Mais ce n'est pas la faute de Tinubu. Tinubu qui ignore son histoire. La guerre de Biafra. La France qui en a participé à l'accompagnement de Félix Houphouët-Boigny. Au massacre du peuple de Nigeria à cause du pétrole du Nigeria. Au financement de Alf ou Elf, ou je ne sais pas à l'époque, qui est devenu maintenant Total. Toujours derrière massacre. Tinubu a oublié son histoire. Tinubu a oublié qui a créé et qui a soutenu, qui a financé
cette massacre de la guerre de Biafra pour exterminer la masse populaire, la population du Nigeria, pour uniquement une question de pétrole. Il le sait très bien. Mais comme on a des animaux qui dirigent les États africains, ils sont obligés de se laisser comme des vaches à lait qui n'ont aucune crédibilité, aucune dignité, qui se laissent faire. Moi, je vais vous dire demain, non? Demain, on se allez-y, le Robert, tu peux prendre la parole. Hein? Non, demain, moi, je vais me proposer. Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup. Mais Kava, bonne nuit, frère. Donc, Tania, la sortie de Tinubu ne m'étonne pas. Parce que Tinubu sait qu'il finance des terreaux, qu'il supervise des terreaux, qui est le parrain des terreaux. Mais Tinubu s'attaque à les gens qui sont victimes, comme lui, son pays. Bon, si ça là, c'est pas la lâcheté, est-ce que Tinubu peut sortir pour déclarer que les Occidentaux, comme la France et les États-Unis, qui financent les Al-Qaïda et État islamique, ils peuvent sortir pour faire une déclaration? C'est-à-dire que, voilà la lâcheté des esclaves du salon. Au nom de s'attaquer aux sources de ce problème, on s'en va chercher une victime, celui-même qui est déjà victime qui se cherche d'abord. L'AUS qui est en train de se chercher dans la main de les mêmes personnes là, Tinubu vient accuser l'AUS. Bon, ça là, si c'est pas la lâcheté, ça là, on appelle ça comment? Il manque de courage de pointer le doigt du problème. Et Tinubu sait pertinemment que c'est l'Occident qui finance cette terrorisme international. Il est conscient de cela. Et ça a été prouvé A plus B. Et ça a été documenté. Et tout le monde le sait. Mais comment fait-il que ces pays, pendant des décennies qui en souffrent le même problème, toi, Tinubu, tu viens accuser le même pays? Et pourtant, je disais qui finance? Est-ce que l'AUS fabrique les armes? Est-ce que l'AUS fabrique l'argent? Qu'on n'a qu'à venir nous expliquer. Mais l'argent et les armes qu'on trouve dans la main des terreaux là, pourquoi Tinubu n'a pas cherché d'où ça vient? Pourquoi lui, Tinubu, il n'a pas cherché d'où ça vient? Eric Tinubu, c'est un lâche, c'est un vieux poltron, un vieux kétomane, un vieux beleman qui est déconnecté de la réalité, qui ne savent même pas comment diriger un petit village, mais un grain. Ils sont allés confier un État fédéral comme le Nigeria à un labin. Comment lui peut diriger? Comment lui peut diriger ça? Eric Tanya, quand je vois l'Afrique parfois, je dis, il faut mieux d'aller demander Vladimir Poutine ou de nous donner les satans pour anéantir ce continent de merde là. Parce que ça nous retarde. Des dirigeants incapables d'assumer leur rôle étant que des dirigeants, de pointer le doigt au problème une bonne fois pour toutes, il vient accuser l'AES qui souffre déjà des mêmes victimes d'agression. Bon, ça là, si c'est pas l'animal qui peut faire ça, si c'est pas l'animal qui peut faire ça, si c'est pas l'homme noir, c'est-à-dire que Tinubu, il savent les agresseurs, il connaît les agresseurs, il sait qui a déstabilisé la Libye, il sait qui a déjà Mohamed Kadhafi, il sait qui a déstabilisé l'Irak, l'Afghanistan, Syrie, il sait pertinemment qui finance toutes ces personnes, mais c'est l'AES qui souffre des mêmes problèmes là, il allait s'attaquer à l'AES. Mais si l'AES chicote les amis de tes amis là, mais ils vont aller réfugier chez toi, et où est le problème? Si l'AES, chaque matin, midi, soir, les terreaux oublient les motos, ils oublient les marmites de gratins dans le feu. Ils courent avec les marmites. Ils n'arrivent plus à se réfugier dans l'AES. Mais ils vont retrouver refuge chez toi parce qu'ils ont les amis là-bas. Ils vont aller réfugier chez toi. Là où est le problème? Il n'y a pas de problème dessus. Et donc, moi, je n'ai pas monopolisé la parole. Ce que Tinubu est en train de dire là, Tinubu est en train de confirmer que l'AES est en train de bambou les amis de ses amis qui réfugient chez lui, qui est lui son ennemi, mais comme lui n'a pas le courage de dire, vous êtes en train d'accueillir les mêmes Mongols chez moi ici. Moi, je te pose une question. Oui, allez-y. Toi, tu as déjà vu l'armée du Nigeria montrer les terreaux qu'ils ont déjà. Tu as déjà vu l'armée du Nigeria en train de traquer les terreaux. Moi, j'ai jamais vu. Moi, bon. C'est les terreaux tout le temps qui les poursuivent. Souvent même les terreaux, ils causent même les terreaux. Ouais. Souvent même les terreaux passent, ils les regardent tellement les terreaux là, on sait pas, les terreaux sont plus armés qu'eux. On a beaucoup vu ça. Mais si nous arme pour prendre, pour partir au Bénin pour dire qu'il va les défendre, hein? Il va les défendre talon. Tanya, moi je dis, ce que tu viens de dire là, tout le monde sait que c'est ça. La solution est qu'il faut sauter Tinubu. Diaspora, je pense qu'ils sont. Il est juste de mauvais si on ne saute pas Tinubu là, je vous jure, si on ne saute pas Tinubu, le Nigeria va disparaître avec les terreaux.
Je ne fais plus monter, hein. Je ne sais même pas venir pour durer comme ça. Il est Je de ne sais mauvaise... pas, la manifestation massive qu'ils ont fait l'année dernière, comment ils n'ont pas réussi à sauter ces messieurs. Ouais, Je ne sais pas c'est quel compromis il a eu avec les manifestants de se maintenir tous au pouvoir. Oh, mais Tinubu n'a pas fui même le pays. Tu te rappelles? Mais oui, il avait fui. Tinubu n'a jamais gagné l'élection. On se rappelle. Tinubu n'a pas gagné cette élection. Mais comme la situation de l'instabilité du Nigeria, voilà pourquoi les opposants ont tiré frein à main. Sinon, les opposants ont contesté. Et Tinubu n'a jamais gagné cette élection. Mais comme la situation du pays ne voulait pas aggraver d'autres choses, ils se sont abstenus pour laisser Tinubu diriger le pays. Les Nigériens vont se plaindre de lui tout le temps. À faire des bataillons, là, t'as pas vu comment ils l'ont menacé? J'ai dit Tinubu, c'est un larbin. Comme je le dis, Tanya, ça a été bon choisi. Tinubu était un bon pion. On sait que son dossier est sale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le récupérer pour mettre à la tête du Nigeria, pour mieux mettre la pression sur sa personne, pour qu'il cède beaucoup des intérêts du Nigeria en vis-à-vis des Occidentaux. Je viens de te donner l'exemple d'Aliko Dangote, qui est l'un des plus grands, riches au monde et premier en Afrique, avec son raffinerie pétrolière. Quelles sont des souffrances que ce monsieur-là n'a pas eues? Quelles sont les souffrances que le monsieur-là n'a pas eues? Donc la réalité est que le Nigeria, la complication, elle est trop. Parce que c'est un État fédéral. Et il y a beaucoup de choses. Le problème du Nigeria ne date pas d'aujourd'hui. Il faut savoir que si on dit on va parler réellement du problème du Nigeria, on va oublier le problème de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que réellement, des États différents du Nigeria, là, ils sont dirigés dans une perspective des religions et des ethnies. Et c'est la dangerosité de la chose, Tanya, qui est là. C'est-à-dire que ces États différents-là, ils sont dirigés par tribu, par religion et par ethnie. Essaie de chuter, s'il te plaît. On va donc, moi, de la sortie de Wowo de Tinubu, là, moi, je ne le considère pas. Il sait qui finance, qui supervise et qui protège et qui donne des ordres. Qui n'a qu'à aller déclarer ses amis qu'il a accueillis chez lui là-bas, qu'il les a chassés. Donc, quand tes amis et les amis s'en les rendent visite, je ne sais pas à quoi tu te plaignes alors. À bon entendeur, tant pis pour vous. Tant pis. Oui, Mekava. Yannick. Hey, Tanya. Tu vas fermer? Je t'entends pas. Hein? Ah, ok. Tu as fermé ton micro de l'autre côté. Tu as fermé? Ah, ok. Tanya, tu me parles ou bien tu parles à la maison? Si tu me parles, ton micro est fermé. Ah, ok. Hein, désolé. Rien. On peut parler à mon fils. Hein, tu dis, AF est venu bombarder le coin. Il est parti. AF, tiens! Pardon, aujourd'hui est samedi. Allez vous occuper de vos femmes. Ceux qui n'ont pas femme comme nous, là, comment on fait? Non. Mais comment? Toi, tu vas dans le truc des go là, non? C'est mes goûts. C'est la recherche. C'est pas pour moi. Attends, donner les cadeaux au go, non? T'as dit Abidjan. T'as donné les cadeaux au go et puis tu viens mettre ça sur moi. C'est mon. Tania n'aime pas Tinubu. Ce vieux sous-là. Là. Aujourd'hui, il a été choqué. Ah oui, on va parler. En tout cas, je n'ai pas voulu trop parler. Ainsi va la vie sur nos tropiques en Afrique. Le président ami de la France. Rien de bon. Il voit pas. Ah, comment il s'appelle? Oloufele est descendu vite aujourd'hui, hein. Il n'a pas duré. Tania, donc tu dis que ton fils, là, il fait 1m92 ans, qu'il est grand. Hein. Il est très grand. Bon, toi-même, tu n'es pas petite. Peut-être son papa aussi est grand. Mon père est grand ici, vraiment, je fais 1m65. Pardon? Peut-être 75, tu as pu élever un mec comme moi. Je sais que tu fais 1 mètre beaucoup là-bas. Ah, 1m75, c'est trop pour une femme. Une vraie femme africaine, c'est 1m65. 1m75, c'est trop. Je fais pas 65, je fais 65. Je sais, mais il dit c'est 65 là qui est bon. Hein? C'est 75 là qui est bon. Il dit 75. Il dit 75 là, tu peux même pas bien que.
Ciel. Parce que tu ne vois pas bien au-dessus de sa tête. En tant qu'elle fait 1m65, elle est en bas de toi, c'est bon. Tania. De toute façon, t'as dit que le lion ne crée pas 6 mois. Mais le lion, lui, il est puissant. Donc, quand il parle là, tu peux parler. Le lion, on sait que c'est un babaché. Ça, on le sait. Même s'il ne connaît pas, il sait. Le lion, de là où tu es, si tu m'entends, hein, de là où tu es, si tu m'entends, il sait que tu es pas. Tiens, oh, le lion, c'est un babaché, Tania. Non, nous, toi aussi, Tania. Tu racontes quoi? Le lion, c'est un babaché. Ah, Tania, toi aussi. Tu racontes quoi, toi? Tu racontes quoi, comment? Le lion, c'est pas un poivre, toi aussi. Ah, tiens, le lion, c'est pas un poivre. Mais toi, là, tu es le lion. C'est pas une gosse. Tu as cru qu'il y allait prendre des purées. Pour parler. Il y a des 17 dans mon corps. Quelqu'un qui a dit qu'il y a 17 dans son corps, il faut un lion pour la gérer. Non. Il faut changer ton nom, il faut mettre Tania la lionne. Il faut changer ton nom, mettre Tania la lionne. Il faut mettre. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas pour en vacances encore? Il n'y a pas pour en vacances. Il n'y a pas pour en vacances 3 semaines. C'est quand il prend en vacances, les gens disent que tu es enceinte. Quand il disparaît, on dit que tu es enceinte. Quand les gens disent Tania est enceinte, Tania n'aime pas. Mais Tania, est-ce à 40 enfants? Si moi je suis enceinte et serais contente, je vais montrer ma grossesse depuis mon premier mois parce que mon fils a fait 25 ans aujourd'hui. Mais Tania, ton fils, Tania, premier a 25 ans, deuxième va avoir, donc 25 ans de 40 plus et puis deuxième. Ah, Tania, ça c'est. Ce que je voulais pour le premier, il a eu. C'est tout. Hein? Ce que le but que je voulais pour le premier, c'est bon. Maintenant, si je suis plus là, que j'ai fait un deuxième, le premier là, tu n'avais déjà pas s'occuper. Flavien, comment tu vas? Il a chargé les gens de filmer avec filles. Hein? C'était quoi? 25 ans d'écart, c'est trop. Mais oui, il a déjà s'occuper de son fils. C'est son fils. Si tu fais le deuxième, c'est là le fils de. Mais oui, là, comme ça, va bien le respecter. Bonne soirée, Yao. Et dis. 25 ans, c'est trop. Et alors? Et puis, fais enfant à 40 ans, là. Les enfants se font entre 25 et 35 ans. Les enfants, c'est entre 25 et 35 ans. Dans tout ce que tu as gagné à faire des lions, là, c'est pour dire, il ne faut pas de lion, va m'enceter quand tu m'envoies un message de ça en privé. C'est moi qui t'ai dit ça, attends, j'ai jamais dit ça, pardon. Si tu as dit pour que j'ai tombé enceinte, il a craché devant vous que tu ne veux pas. Carrément, le lion, il a souffert pour avoir sa sauce, toi, tu viens de le lion a quel souffert? Le lion a quel souffert? Il a souffert où? Tu as vu le gars, il était grand, beau, il est friqué. Dès qu'il t'a dit bonjour madame, net, c'est fini, ça allait vite, on connaît ça, la Tania. On connaît ça. À l'aéroport où on s'est connus là. Mais à l'aéroport, les gens l'argent. La langue que je me suis fait remarquer, c'est parce que je parlais pas la langue que je me suis fait remarquer. Où j'étais à l'aéroport où on s'est connus là. Ah, tu parlais pas la langue, mais il a vu une belle femme claire qui brillait. Ah, il pense qu'il est fou. Il a vu. Il ne s'est même pas approché de moi à l'aéroport. Quand tu penses quand tu me vois dire, tu penses qu'il regarde à gauche, à droite, tu penses qu'il regarde quelqu'un. Tu regardes pas quelqu'un. Bon, toi, tu es bloqué dans un aéroport, tu ne comprends pas la langue. Comment tu fais? Si tu vas parler à quelqu'un. Je ne parle pas à quelqu'un. Pardon, je ne regarde pas quelqu'un. Donc il s'est approché. C'est toi qui t'as approché, mais c'est lui. Non. Il a expliqué, Janine peut monter, elle va t'expliquer. Il a déjà expliqué, j'explique quoi encore. J'ai dit, je ne parlais pas la langue. Et puis, il m'avait remarqué. Mais nous, bizarrement, on était dans le même hôtel. Parce qu'on était dans, non, pas le même hôtel, on s'est retrouvés à la même plage. À la même plage. Voilà. Donc Lyon t'a vu à la plage. Ah, c'est que Lyon est chanceux. À la même plage, c'est comme ça, Lyon, après Lyon, j'essayais de commander un truc, et les gens, les trucs, j'arrivais pas, c'est comme ça, il s'est approché, il a fait des trucs pour moi. Tu vois la manière de parler là. Mais Tania, ça c'est comme de les films brésiliens là. Genre, vous êtes au restaurant. N'importe quoi. Tania, et puis l'assiette de la goutte tombe, et puis dès que ça veut tomber, le prince attrape l'assiette. Ce n'était pas ça. C'est ça qui est là. Après, on est resté amis pendant très longtemps. Hein. On est resté amis pendant très très longtemps, presque 1 an on était amis. Donc tu as fait galérer le monsieur là 1 an. Mais tu sais que moi je suis pas dans l'affaire de relations. Tous les femmes africaines, vous aimez comme ça. Non, moi je suis pas comme si. Moi je suis pas comme ça. Ah, les blanches sont chap-chap, pour les noirs là. Tu sais que quand tu es dans relation, tu donnes des explications, tu donnes te moucher, tu donnes. Moi j'ai pas tant de ça, je suis pas dedans, je fais pas ça. Je suis trop malhonnête au fait. Mais allez là, tu as commencé à donner des explications, c'est la relation, non? Tu donnes des explications, mais est-ce que ça t'empêche de faire vidéo? Mais tu donnes des explications puis tu fais vidéo. Je donne pas, si les gens. Mais l'histoire du lion, ça ressemble à Novelas, hein? T'as quoi? De quoi? C'est pas Novelas. Et non, le gars a attendu, hein. Mais il faut avoir courage déjà pour me dire. Le problème, c'est que je suis bloqué dans la tête. Moi, j'ai beaucoup d'amis hommes. Je préfère les amis hommes. Les autres, ce sont mes mamans, mes grandes soeurs, les gens que je respecte. Mais je préfère amis. J'ai que des meilleurs amis. J'ai que des personnes, des meilleurs amis près de moi. Comme tu vois, Soulé, c'est ma personne. Soulé, c'est tout de moi. C'est que des hommes.
Tu vois un peu. Moi, je préfère les autres. Bon, voilà. Quand il vient, moi, il était pas comme ami, il était pas loin. Moi, il ça, là, il m'était dit en même temps que, ben, non, c'est que moi, je suis comme ça, dans ma tête, c'est ça. Quand le lion est venu en tant qu'ami. Faut pas venir en ami, là, mais. Mais quand vous le passez d'ami à petit ami, pas il y a ami puis à petit ami. Oh, libère ma vie, Le petit ami a plus de grade que l'ami. Je n'aime pas un métier comme homme. Donc, sa amitié, vous voulez dire ça. Par exemple, Dani, Olufela, Prince, Soulé, ce sont mes meilleurs amis, eux. Oui, eux, c'est tes amis, ça, on le sait. Eux sont mes meilleurs amis. Moi, si j'étais passé par eux-mêmes, me dit, je t'aime même. Aïe! Quelque chose, il me dit que RADP France, ils sont capables de donner 1 million à quelqu'un, il veut me détourner là. Qu'est-ce que c'est bloqué? Tu me dis bonjour, quelqu'un, hein? Tu ne connais pas? Demande. Il y a des abonnés, il y a un supermarché ici, là. Il y a les filles, les caissiers, là, elles me suivent. À chaque fois qu'elle veut me regarder, je lui ai demandé, il y a un problème. Non, vous suivez, c'est que vous voulez tirer une photo, vous m'en avez peur, quand vous venez. Mon fils à tous, c'est, bon, je ris, hein, mais quand je vois les gens, en fait, la dernière des réseaux sociaux que tu vois avec Garin, elle est réservée en privé. C'est parce que je suis casanier. Je suis jamais. Mais j'adore voyager. Par contre, quand je vais découvrir un pays, quand je vais dans un autre pays, je veux découvrir tout. Maintenant, les bavatiers là sont dans les aéroports, surtout dans la zone prioritaire. Mais je avec, libère ma vie. Le lion, c'est un bavatier, mais tu ne connais pas, tu sais pas. Tania, tu connais la personne. Ta vie est déjà libre. Lion, c'est un bavatier. Lui, mais il sait qu'il est bavatier. Tania, c'est que tu fais la Tania, faut faire test. Faut faire test. Voir s'ils sont des sentiments autres que amis. On va voir jamais. Il ne fait pas ça. Quelqu'un qui a déjà son putain, tu pas de test. Moi, tu viens pas vers moi en tant qu'ami, tu me gagnes pas. Ah non, par contre, là, faut même pas m'aider. T'as écrit, mais même pas répondre. Mais il y a des... Voilà. Ou tu peux me gagner pour poser, ou tu peux me gagner pour... Le lion était malin. Donc le lion a été chanceux. Comme tu comprenais pas anglais, il a porté des 100 000 ans. Quand vous dites qu'anglais est bon, donc si tu comprenais anglais, le lion n'allait pas avoir. Donc si tu comprenais anglais, le lion n'allait pas avoir. Sérieux, mais comment on fait? Donc, si tu comprenais anglais, le lion n'allait pas avoir, quoi. Mais comment on va? Les lions. Non, Lion, tu as eu la chance. Donc, après, là, il a fini, mais vous êtes concentré de savoir, hein, vous voulez savoir comment faire pour parler à Tania en réalité, ta vie de Tania. Oui, on dit Tania faisait avant le live. Sport, c'est un esprit. C'est que le lion, c'est quelqu'un qui a le même esprit que moi, qui adore voyager. Qu'est-ce qu'il dit? Qui parle pas? Moi, je regarde toujours les gens opposés à moi. Tu me connais, moi, ici, bélier. Non, on est feu. On est volcan. Son volcan, on est punition. C'est ça, non? Lion est un vaisseau. Papa, il est pas de morceau. Il est pas de morceau. Quand je t'avais dit, bon, il va t'asseoir et te conseiller. Quand tu es fâché, quand tu peux plus parler, t'as dit tout ce que tu as dit, là. Elle pense que amitié des femmes, même, il y a trop de jalousie, conspiration. Les femmes, entre elles, exactement. Il y a trop de conspiration. J'ai trop eu de coups là-bas. Je sais pas si ce sont des béliers, mais ce sont toutes les femmes. Conspiration. Je fuis les histoires de meilleurs amis. Oui, je fuis. Et maintenant, je suis quelqu'un de plus réservé. Je décide de garder tout mon métier à mes amis, les hommes. Voilà. Moi, ils vont pas dire oui. Je vous dis secret de Tania. Les hommes sont pas à ce niveau. Non, les hommes sont pas comme ça. Les hommes, non, on s'attaque pas sur les détails. On explique pas, mais par contre, il y a des hommes aussi qui déposent certains hommes. Tania, quand il se passe des choses entre eux et puis une femme vient exposer à ça. Ça, c'est pas des hommes, c'est des coupés de chèques là-bas. C'est Dieu qui s'est coupé, il a marqué le nœud de mer, de tout. C'est ça. Mais le problème, ce n'est pas une histoire de dire, je dis pas que vous ne draguez pas. Mais le problème, c'est que moi, je donne pas l'occasion. Je donne pas l'occasion. Allez. Sanglais là, toi le monsieur il a la chance, Sanglais là qui l'a sauvé alors, toi le monsieur à l'anglais. Mais quand même, c'est trop bête. Non, en 6e temps, tu faisais pas cours d'anglais, en 6e temps, toi tu criais. Au moment d'anglais, puis surtout allemand, j'ai eu 0 de moyenne là-bas. La langue qui déteste le plus. Mais comment ça fait des rues sur bouche? On peut pas te donner les découvertes. Donc on peut pas. On dirait que les barres qui vont pas diminuer. C'est lourd. Je vais un bandit, surtout bandit qui coupe ça. Mais mon glace seulement là, d'accord? Mon glace, anglais seulement, il n'y a plus mon, voilà, il n'y a plus mon argent, parce que tu coupes au roman. Elle manque. Oh, maintenant,
Non, mais l'allemand est dur. Je vais prendre des cours en anglais. Mais c'est pas cause de Lyon. Hein. Parce que Lyon, il n'est plus bilingue, il parle plusieurs langues, il parle arabe. Tania, l'anglais, c'est comme une clé universelle, quoi. Quand tu as ça, là, tu vois partout. Hein. Lyon, il parle plusieurs langues. Il parle même des langues même de l'Afrique de l'Ouest. Quoi, des langues locales, ça? Ah, c'est bien. Il parle plusieurs langues. Il est plus que bilingue. Il est trilingue. Il est polyglotte. On dit polyglotte. Celui qui parle plusieurs langues. Il est polyglotte, son bloc. Polyglotte. Top. Donc, voilà. Oh, c'est bien, en tout cas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, si tu ne viens pas être ami avec moi, tu ne vas jamais me gagner. Il t'a dit d'ailleurs, il ne jamais gagner. Mais en tout cas, lui, il était là au bon moment. Au moment où tu ne comprends pas anglais, tu es bloqué, tu ne sais pas comment faire, c'est lui qui est venu te sauver. Donc là, en même temps, là, le gars, il 40% facilement comme ça. Non, attends, il te dit quelque chose. Au moment où il est venu Lyon, là, non. J'avais rompu quelque temps. Et comme moi, je suis du genre à me donner du repos après une relation, je m'étais donné du repos et puis après, j'ai décidé d'aller en vacances quelque part. Le temps de... Voilà. Parce que et ça, je le conseille à tout le monde. Quand vous quittez dans une relation, prenez du temps. Posez-vous des questions. Posez-vous de vraies questions. Prenez du temps pour vous. Voilà. Vous ne quittez pas Kofi aujourd'hui. Demain, vous êtes un Kwadjo. Non, ça ne se fait pas. Et moi, j'ai pris du temps. J'ai pris vraiment du temps. Peut-être que c'est Kwadjo qui est le bon. Tu vas pas attendre Kwadjo, il va aller ailleurs. Tu vas emmener mes abonnés après. Non. Il faut prendre du temps. Il faut se donner. Il faut se donner du temps. Et moi, je me donne du temps. Moi, je me donne je me donne au moins 1 an à 6 mois pour réfléchir, pour travailler sur moi. Oui. Il faut travailler sur soi. Il faut voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Si c'est toi, qu'est-ce qu'il faut changer. Oui, il faut travailler sur toi. C'est un bon conseil. Je te donne. C'est un conseil de ma mère en plus. Ma grande tante, qu'on appelait grande mère. Voilà, il faut se donner du temps. Et je m'étais donné assez de temps. Et c'est là que j'ai décidé d'aller faire des vacances. Et puis, il y a eu la rencontre. Et moi, comme j'ai dit en ami, qu'il a voulu, moi, je viens de quitter quelque part là. Moi, je n'ai pas le temps de ça. Ça fait longtemps que il y a eu la séparation, mais je veux rien savoir. Je suis bloqué. Je veux rien savoir. Où est-ce là? Je veux plus. Je voulais plus rien. Rien. Mais et donc, il fallait qu'il prenne le temps pour il m'aide à oublier, à retrouver goût à la vie. Oui, pendant que je fais des trucs avec vous, je suis une personne normale, je suis une femme, on vit des déceptions, mais on le dit pas aux abonnés, on vit des trucs, des douleurs, mais on ne le dit pas. Oui. Donc, Lyon était là au bon moment. Lyon était là au moment où c'était déjà fini, hein. Il était au moment où j'avais travaillé sur moi, j'avais voulu juste un moment pour me reposer, voilà, m'éloigner de tout, des réseaux, des enfants, prendre un moment à moi. Voilà, il était là. Et en étant mis dans l'amitié, voilà, on a eu à s'expliquer, il m'a expliqué lui aussi son divorce. Voilà. Moi aussi, je lui ai expliqué pour moi. Mais Tania, les femmes nous aiment trop amitié. Si ces femmes blanches, c'est chap. Chaque fois, tu vas blanche là, un coup KO. Amitié. C'est pas moi qui a gagné ça. Amitié de quoi? C'est quelle amitié ça? Amitié là, c'est celui là. J'ai dit, donc, c'est un peu ça, quoi, tranquille. Blanche, là, son speed. Son speed. Mais pour ceux qui sont inquiets, ne vous en faites pas. Lyon est très panafricaniste. Il est plus dans ça. Ne vous inquiétez pas. Un jour, t'as dit, mais tu m'envoies, mais ça allait là. Tu sais pas que Lyon va voir. Il a dit Lyon, pardon. Mais Lyon a accès à tout. Il a dit Lyon, pardon, faut pas me frapper. Je n'ai rien dit de mal. Il a traduit ce qu'il a dit là, mais tout ça. Mais je t'avais dit à une certaine heure aussi sur réveil pour parler avec lui. Donc, à l'heure où tu envoyais, je t'ai dit là. Bon, c'était pas trop tôt chez moi, il était 10 heures. Donc bon, c'est vrai qu'il y avait le décalage. Mais... C'est faux, il n'était pas 10 heures, mais travail, il était 6 heures chez moi. Chez moi, il était 10 heures. Comment 6 heures chez toi? Chez toi, non. Chez toi, il était 7 heures. Comment ça, 6 heures? Bon, peu importe, j'ai dit à lui. En tout cas, je me suis excusé auprès du lion. Vas-y, faut pas t'y croiser le lion, il va te frapper. Lion fait 2 mètres. Tu connais ce qu'on appelle la confiance? Faut laisser ça là. La confiance n'exclut pas le contrôle. Faut laisser ça là. Tania, les femmes là sont dans les foyers, les guettes pour de les maris. Plein. Elles sont là, elles codent là. Les gars aussi codent leur téléphone, ça code. Moi, en tout cas, j'essaie que Julien ait la main à couper pour moi. Donc, pas toi, il fait un discours général, quoi. Ouais.
C'est pas On va avoir grave. confiance aux femmes, mec. Tu me te promener dans les panels. C'est moi qui dis qu'il n'y a pas confiance aux femmes. Hey, je suis né d'une femme. Ma mère, c'est une femme. Comment, je ne suis pas misogyne. C'est misogyne. On va avoir confiance aux femmes. Ok. Tu vas te promener dans les lives célibataires. Les cadeaux que j'envoie là, c'est à qui j'envoie? C'est pas la femme qui j'envoie. Quand vous envoyez cadeau à mes camarades, ils prennent pour partir de nos femmes. Dans les Non, moi, sur ton live, personne ne m'envoie des cadeaux. On m'envoie des cadeaux quand je suis sur les lives de politique ivoirienne là. C'est là-bas qu'on m'envoie les cadeaux. Mais là, la politique ivoirienne, la même chose. C'est RADP là. Quand je suis là des politiciens ivoiriens, c'est là-bas qu'on m'envoie les cadeaux. Beaucoup. Et tu sais, Ah, ouais. ce qui tombe à pic, parce que je t'ai dit, non, je suis du genre à faire des relations. J'adore les relations à distance. Les relations dans le même pays, dans le même pays, dans le même quartier. Ok, j'aime ça. Mais pas des... Hein? Vas-y, ça marche. Ça marche. Moi, ça marche. Je préfère 1000 fois ça. Et quoi? Tu es dans la même vie que moi. Alors, je viens, faut piler, surtout, il y a moi avoir des quoi? Tu es où? Je viens chez toi. Pourquoi tu viens m'emmener? Des relations, on m'a pas fouillé, c'est ça, des relations. Des relations, on m'a chier. Non, c'est pas piler foutu, il y a un restaurant, mais la relation, là, mais, idiot, relation, c'est une fois, on m'a fouillé, là. Une fois chaque 6 mois, on m'a fouillé. Ah, ça, c'est pas bon. Ça, c'est doux. Non. Moi, c'est ce qui me reçu plus. Parce que les relations, on est dans la rue. Je m'étouffe, tu m'énerves. À chaque fois, tu as où? Je vais te chercher encore au restaurant. Tu as où? Faut piler surtout. À qui tu vas faire ça? Qui va faire ça? La servante va. Pourquoi? Et tu as même. Ouais, le mariage, et puis tu as même mis des photos toujours pour toi. Il t'a fait quoi? Après quoi? Il va faire ça. Oh, pardon, là, libère ma vie, là. La distance, là, c'est plus mieux, c'est plus À mon distance. Relation à distance. Ah, t'as distance pas, hein? Oui. Ah, Comment ça m'est reçu, c'est meilleur? Non, les femmes blanches, c'est les meilleures, quoi. Ah. Mais je suis pas blanche, je suis une ivoirienne. Depuis mes enfants. Leur seul handicap, là, c'est le seul handicap des femmes blanches, elles n'ont pas de fesses, c'est tout. Sinon, tu es. Ah. Non, pas. C'est quoi ton problème, bébé? Arrête de Elle est un débat. Non, mais les femmes blanches, là, elles sont plates. Elles sont plates, c'est ça le problème. J'aime toi les KO. Tu fatigues les gens, ton affaire. Qui a dit un KO, c'est que non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que tu fatigues les gens, t'es juste non, j'ai dit juste que les relations à distance, les relations à distance, normalement, c'est pour une temps. Et puis après, on se rapproche. Tu es sérieux, là, beaucoup d'hommes se sont mariés dans les relations à distance. Oui, mais c'est pas commode. Toi, tu es au Japon, ton gars est je ne sais où. Vous voyez, bon, c'est ça. Et les femmes africaines aussi, le problème là. Ah, moi, j'aime pas trop ça, hein. Ah, moi, j'aime pas ça, c'est la phrase classique des femmes africaines. Ah, moi, j'aime pas les. C'est là ton petit que les migrants noirs, là, ils mourent trop les femmes américaines, là. Hein? Il a fait ça hier, il a dit ça. Là, il est fou. Quand il se réveille, là. Il dit un truc. Le lendemain, il change. Ils ont fait. Sinon, relation à distance. Hein? Non, relation à distance, là. En ce moment, tu es ici. Bon, imagine, tu es quelque part, la fille à Abidjan. Bon, tu peux pas partir à Abidjan, mais elle bouffe ton enseignement. Mais tu es perdant, le salaud. Moi, je sais pas faire mon Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est les poivres qui aiment trop se plaindre. Mais il n'est rien, je reconnais que je n'ai rien. Tu peux regarder ce qu'il y a l'argent. Il n'est rien. Donc le vieux tout ça. Tania, t'as vu, t'as dit ça au départ, t'as dit non, c'est faux. Dans le vieux africain. Mais trouve quelqu'un qui t'aime vraiment au lieu de trouver les gros, des panels, des lives célibataires. Tania, Abidjan, les filles d'Abidjan, bonjour, c'est 5 000. Dans ton pays, la Côte d'Ivoire, ton pays. Là. Bonjour, c'est 5 000. Comment tu vas, c'est 10 000. Tu es obligé de chercher femme ivoirienne. Ta journée, ça a été, c'est 15 000. Tu es obligé de chercher femme ivoirienne. C'est le week-end, je veux boire 20. C'est au moins un petit 20 000. Non. Mais tu es obligé de. Oh, tu me fatigues, mec. Il est 5 000. J'allais les 5 800. Et bonjour, la Tania, c'est 10 000. Hein? Une femme de Côte d'Ivoire. Voilà. Bonjour, là, c'est 10 000. Il scrollait sur là, il est passé là. Il y a une qui disait un gars là. Voici mon wave. Voilà wave là. Faut envoyer ça tout de suite. C'est faux, mais quand même, il me passe. Il dit, c'est pas moi, elle disait un gars dans un live là. J'ai ri jusqu'à. Le pauvre, le gars aussi. Le gars aussi dit oui. Il a démoli là. Un pigeon. Ouais. Ça veut dire son gars. Pas son gars, non. Tania, quand tu as mon chic à gâter le marché, maintenant le marché est gâté. Le marché est gâté. Elle a quoi à voir elle a gâté le marché. Yougos, coca-cola, poivre, fructueux. C'est elle qui a envoyé ce concept bête là. Tania, c'est elle qui a envoyé ce concept bête là. Yougos, coca-cola, Yougos, patati patata. Heureusement qu'Anicette Konan est venu. Anicette faute. Dans des jours, on va plutôt Anicette Konan.
Il y a Cassandra qui est là, non? Il y a des trucs, ils n'ont qu'à l'inviter. Qui ça, Cassandra qui? Cassandra Samoa. Ah bon? Cassandra Samoa, on m'a envoyé les trucs où elle a clashé. Elle dit il y a quoi de Djoudjou. Bon, mais c'est Cassandra. J'ai dit, Tania, les Abidjan, non, c'est un autre niveau. Tania, dit là, non. Hein? C'est un autre niveau. Les filles là, non, c'est autre chose. Au fait, quand tu vois que le phénomène des bises a pris de l'ampleur, tout ça, c'est dû à la pauvreté. Ça peut être blanchiment d'argent, parce qu'elle gagne les gens pour leur donner l'argent. Bise, il y a beaucoup là-bas, tout ça, ça cause de la pauvreté. L'argent Ils sont pauvres. Non, mais il y a la pauvreté aussi. Sur tout ça. Sur tout ça. Sinon, une femme n'a pas besoin de faire ça pour avoir 5 000, 10 000, quand même. Mais si tu vois que... J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 1972. Et t'avais quel âge, tonton? Je t'aimais pas, à ce moment, même Robert et puis Suzanne ne savaient pas qu'ils allaient faire un enfant. Il y a 72. Moi, on n'était pas né 72. Il y a longtemps. Bon, mais ça va. Si t'en Il vas. avait 5 ans. Ah, il avait 5 ans, 72. Ouh, on n'était pas né très très loin. Wow, Bon, mais ça va. Il est 23h. Laisse-moi aller causer le lion. Alors. Le lion même est dans live là même. Le lion même est d'accord avec ce que j'ai dit. Le lion même il est dans live. Il est dans live là, il me suit. Là, il suit. Je sais pas si. Je sais pas. Je connais pas. Le lion en avatar, il est là. Toi aussi. C'est que toi, mais tu sais, la tenue, c'est pas ça. Le lion en avatar, il suit. Il n'a pas le droit. Mais bien sûr qu'il a le droit. Mais pourquoi tu dis qu'il n'est pas là? Maintenant, pourquoi tu me dis qu'il n'est pas là? Il est là. Non, je demande. J'ai dit, il est 23h, il faut que j'aille discuter avec lui. Pourquoi il va dormir? Maintenant, je demande, il n'a pas le droit. Ça peut ça déjà te rapprocher de lui. Comme ça, quand on dit paix, mais en même temps, tu coupes là, tiens, à lui. Distance là. Le monsieur. Bon. Hein? En tout cas. C'est une relation à distance qui a mis hier tourné dans le problème. Une relation à distance. Allez. Ouf. Tu dis quoi? Regarde. C'est tout là. Tu dis quoi? Tu fais la zédoune, le salon. Les abonnés apprécient, tu vois. Ils disent on continue. Ils pensent qu'ils vont plus savoir si ma mère ils disent continue. Jamais. Vous n'allez jamais montrer. Vous n'allez jamais voir le lion. Même s'il y a mariage, même le jour du mariage, il n'y a pas de film. Donc tu as fait mariage à 4, toi la grande Tania. Mariage à 4. Ça sera pas 4, mais ça sera en privé. Mais c'est ça qui est 4 là. Ça sera en privé. Mais moi, il y a pas de là. Les gens vont me filmer moi. Ils ne vont pas filmer le lion. Celle qui est sur les réseaux, c'est moi. C'est pas le lion. Le lion ne sera pas filmé. Pourquoi? C'est ton camarade. Vous le connaissez, c'est vos parents. C'est vos parents. Vous voulez faire quoi lui? Les filles perverses là pour aller chercher son nom, aller le chercher, aller le draguer pour dire comme ces gars de Tania là. Je vais voir qu'est-ce que Tania. Tu dis quoi? Attends. Il y a certaines filles qui courent derrière les noms juste à cause de leurs femmes, à cause de leurs copines. Oui. Juste parce que tu sors avec Janine. Oui, Janine, elle est célèbre. Pourquoi c'est Janine? Genre, voilà. Genre, par exemple, le mari de, par exemple, une célébrité. Voilà, une grande célébrité. Elles sont mourées là-bas juste parce qu'il est le mari de la célébrité. C'est pas pour autre chose. C'est vraiment quoi, on n'a pas encore vu Papa Caviar, hein. Papa Caviar, on n'a pas encore vu. Jamais. Au grand jamais. Vous allez voir, vous allez voir. Donc tu as fait comme Papa Caviar, tu as le caché. Je ne le cache pas, je préserve ma relation. C'est ma vie privée. Depuis quand Virtuel fait monter Zouzou. Depuis quand Virtuel c'est deux choses différentes, il faut arrêter. Zouzou n'a qu'à rester en bas là-bas. Il va venir faire conférence ici. Il reste en bas. Zouzou reste en bas. La dame est fatiguée, ça va dormir. Il reste en bas. C'est vrai, je vais dormir, Zouzou, c'est vrai. Mais je vais monter le salut. Oh, mais quand on va faire le monter, non, mais n'avez pas envoyé sa demande. Si Zouzou monte là, tu es foutu, hein. Moi, tu es sûr que tu as le compte modérateur? Si Zouzou monte là, tu es foutu. Tu connais, si Zouzou monte dans ça là. Il sait que je m'en vais dormir. S'il voit qu'il y a plein de monde qui sont te causer, c'est parce que je vais me coucher. Je vais monter, voilà. Bonsoir, maman Nina. C'est pas vrai que c'est lui qui t'a chassé, non? Oui, mais Malkava, lui, il n'a plus rien à dire. Ah, t'as vu? Non, parce que comme je vais me coucher, c'est lui qui a fait que je suis resté 4 heures là, sinon je partais depuis. Je suis monté juste, j'étais en bas, j'écoutais, pour te soutenir juste la position, la décision que tu as prise. Il y a un de mon petit qui vient d'aller à Abidjan, juste, moi j'ai organisé les mariages, ils étaient 4 là-bas. Et là, le monsieur le maire d'Abobo m'a dit, il y a trop de monde devant vous. Il dit, laisse ça, prends le jeton là, il faut nous insérer.
Donc, week-end dernier, il y avait 1000 personnes là, on s'en gaba de ça. Je lui ai dit 2 personnes pour toi, 2 personnes pour madame. Donc, c'était un mariage huis clos, témoin de monsieur, mon petit, témoin de sa femme, ni vini connu. Donc, je te soutiens là-dedans. Ce que tu as dit, c'est vrai. Avec le pays qui est transformé aujourd'hui à un pays de médiocrité, l'enfant n'hésite pas à draguer sa propre mère. Donc, il ne faut pas venir afficher ton lion. Donc, c'était pour te soutenir par rapport à ça. Merci. Mais Zouzou, tu as fait un acte de corruption. Tu as fait un acte de corruption. Tu as donné 10 000, là, c'est la corruption. 2 000. Laisse ça, on est dans un pays, il faut laisser ça. On est dans un pays de médiocrité, un pays de corruption. Donc, moi, je devais faire mes trucs vite fait quitter là. C'est ce qu'on a fait. Donc, le reste, là, laisse tomber. Maintenant, le cafard qui est sur le panel ici, qui est tenu, je ne sais pas quoi, demain, je ferai sauce de ces messieurs-là. Voilà. Le Nigeria fait, je serai là. Voilà, le Nigeria a fait face à Boko Haram depuis 200 ans. Là, il n'était pas encore là. Donc, s'il ne peut pas assumer son couille, il n'a qu'à fermer sa gueule. Et demain, nous allons transmettre ce message-là. D'accord, donc demain, je serai là. Je serai là. Voilà, soutien total à toi. Et merci. Je valide ta décision. Aujourd'hui, tu connais. Voilà, les petites filles, toi, tu as tout dit. Il ne faut pas, la médiocrité vont venir, manquer respect à le monsieur. Et penser que toi, tu es là, les camarades, ils vont tirer sur ton lion. Moi, je ne serais pas d'accord avec ça. Voilà, parce qu'on est dans un pays aujourd'hui où il n'y a pas de frais, il n'y a pas de limite. L'enfant, il se réveille demain, sa propre mère, il le drague. Si maman accepte, il va finir avec ça. Et puis, la vie continue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Merkava, il ne s'agit pas de m'empêcher de parler. C'était juste pour ça, pour apporter mon soutien à ma grande Tania, pour la décision qu'il va prendre. Et puis, l'animal qui est sur le panel ici, mais demain, on va gérer lui son cas. Merci beaucoup, Tania. On est ensemble. Va te tu as corrompu un agent de mairie. Ça, c'est pas bon. Eh, Flavien, tu étais monté sans t'en rendre compte. D'accord. Ok, merci, Zouzou. Donc, comme je te disais, Merkava, j'envoie les billets à quelques-uns à quelques-uns de la famille. J'espère que je le dois à ces billets-là aussi. Ça sera fait quelque part où personne même aura accès. Si elle dit même Mario Zimba, vous savez pas comment vous venez là. J'espère que tu as mon invitation. Je ne pas Mario au bord de la plage. Vous allez venir comment là-bas? Est-ce que tu as mon invitation? Tania, faut répondre. Est-ce que tu as mon invitation? C'est mon meilleur. C'est pas ton ami. Pas ton meilleur, mais c'est pas ton ami. Début ton billet. Moi, j'ai pris mon billet. Tu parles de mon billet. Tu as pris ton billet, d'accord. Laisse-moi te dire de prendre mon billet. Je vais envoyer les billets à des membres de ma famille qui vont se choisir entre eux là-bas. Je les envoie un billet, pas la famille paternelle, la famille maternelle. Mon bel avant, c'est John Tania. Non, ça, c'est pas un problème. J'envoie à mes meilleurs amis, ils viennent. Quelques membres de sa famille. Puis on fait notre truc à Bora Bora, à Bali, à Zanzibar. À Bali. Attends, jusqu'en Indonésie. Là, on va faire où vous n'allez pas vous voir pour dire qu'on a vu quelque chose. Libérez-nous. On fait ça à côté, on fait ça dans l'AES, on va aller dans l'AES. Ok, on fait dans l'AES, c'est à côté. Pour que les moutons là, il a marié quelqu'un. Il y a moutons dans l'AES. Dans l'AES, il y a moutons. J'ai vu les moutons du RADP. Depuis qu'il n'y a pas de moutons, il y a moutons l'AES. C'est qu'on appelle moutons dans la rue de l'Ouest là. Pour qu'ils puissent se vanter des choses, des gens qui m'ont jamais fait ici, c'était qu'ils ont dit, regarde la dame, il y a couche, des modèles comme ça. Donc, on va à Bora Bora, ou à Bali, ou à Zanzibar à côté, ou aux Maldives, tranquille, dans la plage. Non, t'as Maldives, quoi, Bali, c'est trop loin. Faut faire ça à côté là, fais un petit truc à côté au Burkina, à Ouaga, un truc bien propre. Il y a des hôtels très romantiques. Où ça? Au Mali. Mali. Pour les affaires de Mali, là, Tania, fais ça. Ouais, quand même. Zanzibar, c'est pas mal. Au bord du canal, là. Il y a un hôtel qui fait face à un canal à Ouaga ici. C'est ça que tu veux? Non, Zanzibar, c'est pas mal quand même, Tania. J'ai dit, me barrer au bord de la plage. Toi, tu me dis, il y a plage au Mali. Attends, depuis qu'il y a plage au Mali. Tu dis au bord de la plage. Au Mali? C'est le Niger, c'est pas plage, mais tu dis plage. Mais je n'ai pas parlé de plage, j'ai dit, il y a des hôtels. Ah, ok, j'ai entendu plage. Ou bien tu fais ça à Zanzibar. Zanzibar, ça sera mal joué. Oui. Ça sera oui, Zanzibar, c'est bon. C'est pas tant des tempêtes, hein, où va venir nous ramasser nous tous, hein. Autant où il fait chaud, la mer est bien calme, là. Le ciel, la mer est bleue, bien bleue, le ciel est bleu, le sable est fin blanc. C'est. dans un peu de mariage. Au turquoise. Ah, là-bas, c'est bon, hein. Où on fait chez lui au Kenya, là. Ah, c'est un gagnant. C'est un Maasai. Ah, il doit être bien fin, là. Bien grand détail fin, de toute façon, là. Ah ouais, tombé fort. Est-ce n'a pas les traits de Kagame? Très, très noir. Il dit, est-ce n'a pas les. Bon, c'est les parents de Kagame, là. Ils sont fins, grand détail, de toute façon. Jamais. Elle s'appelle Tutsi. J'aime les hommes noirs. Très noirs, grand détail. Pas fin, un peu. Ça dépend, mais grand détail. Plus grand détail comment? C'est un route, tu as oublié. Je pensais,
Donc, tu vois Tania, un peu. il y a un sorcier qui veut être photographe. Il y a un sorcier en commentaire qui dit qu'il veut être photographe. Lui n'a pas trop autre chose à faire. C'est ça. On dit que les téléphones seront interdits ce jour. Donc, voilà, au lieu d'être dérangé là, un truc tranquille, et même si, voilà, sous les a filmés, c'est moi seul, félicitations, ma personne, franchement, c'est là où j'ai savoir que c'est marié, mais ça. Tania, sous les va filmer, c'est sous les se déplace. Tania, sous les il ne faut pas avion, il va prendre, va être dérouté pour aller à Abidjan. On a vu de l'Est là-bas, avion, ça quoi avoir un avis de l'Ouest. Sous les il ne faut pas avion, il va être dérouté. Il ne prend pas avion, aller là. Donc, Maldives va quoi avoir un avis de l'Ouest. Tu vois? Les hommes qui ont la taille et le teint que j'adore, c'est sénégalais, malien. En Afrique de l'Ouest, c'est sénégalais, malien. C'est les deux. Ok. Les Burkinabés ne sont pas trop grands? Pas trop. Pas trop. Les Sénégalais, les Maliens sont grands. Non, les Sénégalais sont grands. Non, non. La beauté des hommes africains. Et puis, Tania, les Sénégalais là, Tania, c'est pas ce que tu as remarqué. Tania, les Sénégalais là, ils ont un physique. Ils sont sculptés naturellement. Avec leurs cousins, ils sont cousins les Maliens. Ils ont des tablettes de chocolat naturelles. Ah non, pardon, moi je suis pas dans ça. Ah bon? T'as de la tablette. Pourquoi? J'ai le temps de regarder les garçons des tablettes de chocolat, il va me faire plus des tablettes. Les femmes là, tablettes. Ah, mais les femmes là, ces tablettes, elles regardent. C'est un vote normal. Ah, mais il y avait plein de femmes là, ces tablettes. Dès que tu as tablette net là. J'ai plein de femmes. Hein? Dès que tu as tablette là net là, c'est 90% déjà, tu as déjà eu, hein? Tablette, oui, là, il y a des hommes grands. Je dis pas non, hein, Flavien, il y a des hommes grands. Mais la particularité des Maliens et des Sénégalais, ils sont les Sénégalais. Les Maliens sont grands, mais les Sénégalais sont grands et bien sculptés. Ils ont le physique qui va avec. Tu sais que moi, je suis pas physique. Je suis sapio. Ça, c'est pas physique. Ça quoi ça? Ça quoi ça? Tu comprenais pas anglais? Le monsieur a eu la chance là. Ah. Moi, je suis sapio. Donc, tu sais, les femmes sapio, voilà. Tu sais que les femmes sapio, elles, ce qui les intéresse, c'est. Voilà. Tu dis que tu es sapio, non? Ok. Il est très, très intelligent. Si le gars fait pas bien là, sapio là, on ne calcule pas ça. On fait que c'est sapio. Je suis sapio. C'est ça, là, on regarde. Sapio là, ça, c'est à l'école. Sapio, parce que j'ai pas envie de parler de ce que je fais que tu ne connais pas. Non, mais on n'est pas tous censés connaître dans la vie. Ça fait quoi? Coucou, guy. Non, pourquoi? C'est que qui va te donner un enfant bête là? Dans Faire à Faire, est-ce qu'il y a un sapio? Faire à Faire, est-ce qu'il y a un sapio là-bas? Regardez-le. Je m'instruis pour faire un enfant blarato pour toi. À faire, on fait à faire, est-ce qu'il y a un sapio? Si, c'est un lien pour moi. Je prends ces gemmes de l'araton là. Est-ce que ça a dit faire enfant? Faire à faire, c'est forcément faire enfant. Est-ce que je t'ai dit que celui qui en fait son anniversaire, il travaille déjà aujourd'hui là? Je t'ai dit celui qui en fait son anniversaire. Bien sûr. Il travaille déjà. Ça fait 25 ans, il travaille déjà. Tu penses qu'il a envie d'avoir poids sur ma tête à 40 ans, tu es là, tu travailles pas? Mais moi, c'est pas ça. Moi, je dis, comme tu dis que toi, tu es sapio. Ça dit non, le truc là, pour faire son avenir d'être sapio, c'est autre chose. Non, pour moi, c'est pas autre chose. Pour moi, c'est la compétence. Non, ça n'a rien à voir. Si le gars est sapio. Rien à voir avec. Moi, pour moi, ça arrive. Je vais pas. Ma coupe pas, là, tu racontes quoi là? Coucou, Zach. Mais ma coupe là, pourquoi? Les jeunes, tu ne mélanges pas la petite. Idiot, dans ce cas, Lyon même là, c'est un homme parfait. Pas des critères là, tu as beaucoup de critères. C'est pas beaucoup de critères. Il doit être grand, il doit être noir, il doit être beau. Bon, l'argent là, tu n'as pas dit, mais il doit avoir aussi. Bon, ça là, tu n'as pas dit, mais l'argent est dedans. Il y a l'argent dedans. C'est quelle femme n'aime pas? Tania, même nos mamans aiment l'argent. Tania, toutes les femmes aiment l'argent. Moi. Les mamans là. Moi. Tania, regarde dans la famille, les mamans. Je dis moi. L'enfant qui donne plus là, c'est lui, elle aime plus. On connaît, les femmes aiment l'argent, nos grands aiment l'argent, nos mamans aiment l'argent, nos soeurs aiment l'argent, nos cousins aiment l'argent. Toutes les femmes aiment l'argent. Mais avant, il est 23h, va se faire. Voilà, j'anime même à confirmer. On va faire quoi pour vous? Tania, même les xénophobes qui sont forts dans le Bobadi disent médicaments des femmes, c'est l'argent. C'est pas t'aller attacher femme chez madame, ça c'est des bêtises. Médicaments des femmes, c'est l'argent. Voilà. C'est faux. Ah, c'est vrai, toi aussi. Quand tu as vu le lion pour la première fois, est-ce qu'il ressemblait à un chiffonnier? Il était bien habillé, propre, puis il sentait bon. Donc, quand il s'approchait de... Ah, tu as commencé à sourire. Quand il s'approchait de... parce que là, par contre, senti bon, par contre, ça se m'empêche de. Pardon?
Ça te péché mignon, comment tu aimes ça? Mais moi, je sens tout le temps bon. Donc, pourquoi il prend quelqu'un qui a odeur? Mais ça, il te dit là, mais tu as touché le point G. Quand il a touché le point G, tu as commencé à sourire. Quoi, ça n'a rien à voir. Tout le temps que je voyage, moi-même, je m'offre des parfums. J'achète mes parfums. On m'envoie que des parfums. Maintenant, je me sens bon. Quelqu'un qui me sent bon, va faire quoi quelqu'un qui sent mauvais? Ça n'a pas de sens. Non, mais on dit que comment dire ça, il y a attraction entre les entités opposées. Donc, quelqu'un qui sent bon et puis l'autre sent mauvais peut s'attirer, ça dépend. L'amour n'est pas comme ça. C'est les couettes. Les gens apprécient, tu vois. Les gens disent qu'ils sont d'accord. Regarde dans les commentaires. Il y a depuis et pas là. Les gens sont là. 254 personnes. Ils ne veulent pas aller dormir. Vous la laissez dormir. Laissez libérer la vie de Tania. Moi-même, il la libère. Tania, bonne nuit, va dormir. Tania va dormir. Sinon, le lion va se fâcher. Je ne peux pas y mettre. Ah, le lion. Ah bon, ça s'appelle vidéo. Non, mais descends, mais capable. Pourquoi est-ce que ça te regarde? Non, je te demande. C'est une question banale. Tu vas nous donner le topo pour attraper les deux. Mais tu racontes quoi en première classe? Non, mais tu es sérieuse là? Tania n'a pas connu le lion en première classe. Le lion était. Ils se sont croisés à la cantine de l'hôtel. Assez de Tania a glissé. Elle a failli tomber. Le lion l'a attrapé. Le lion a attrapé au niveau. Il a attrapé Tania au niveau de la hanche. Et puis son oreille de les yeux, quoi. C'est fini. Ça passait pas pour m'attraper pour mes joues. C'était pas giflé. Mais t'étais sur le point de tomber. Non, mais libère ma vie. T'as attrapé. Elle libère. En tout cas, le lion, big up à toi. Faut prendre bien soin d'elle. Tania compte beaucoup pour nous. Et puis voilà, faut la rendre heureuse. Tania devait faire enfant à 40 ans. Donc, bon, c'est que les enfants n'allaient pas loin. Oui, ça n'a rien à dire que Tania enceinte. Tania dit, vol plat et à grossesse dedans, comment? Mais comment c'est dépassé? Même j'ai cassé mon ventre, même 2 jours encore. En prenant monter des pots d'ail et pots de oignon là. Il y a un thé qu'on fait avec la peau de l'oignon plus la peau de ail et du citron. J'ai fait ça pour casser plus mon ventre. On me dit, il y a un bébé de plus de 3 mois dedans. Que non, on ne te clash pas. Parce que tu as enceinte, tu as 3 mois. On va attendre, tu as accouché d'abord. J'ai dit, aïe. Mais les gars, c'est moi qui suis enceinte là. Si vous me voyez, vous-même, vous allez savoir directement, vous allez rire. Mon nez a grossi pour vous donner. Quelle femme enceinte, on ne sait pas son nez. Ouais, jamais laissé. Mais mon nez a grossi, mais je me dis, aïe, j'ai pris du poids, ouais. Quelqu'un qui a maigri, qui a pris, puisqu'il y a un thé là qui casse, qui dégraisse la femme, que Mia avait montré, qui est avec la peau de l'oignon et la peau de l'ail. Tu nettoies bien, tu mets dans une marmite. Tu as une casserole, tu ajoutes du citron, tu découpes le citron en 2 ou 3, tu mets en 4, tu le jettes dedans, tu abous bien, tu prends, tu mets ça jaunir les dents. Donc, quand tu fais, il faut beaucoup te brosser. Et il a cassé mon ventre qui était un peu gros à un moment là. On veut me dire, il y a un bébé dedans, quand il a accouché, dans 6 mois. Moi-même, je suis choqué. Pour pouvoir faire bébé, hein, ils m'ont vu en mari, hein. Pour pouvoir faire bébé, il faut avoir une graine d'abord. Mais la graine à quel niveau? Un peu rêver comme ça. Ils m'ont imaginé même un enceinteur. Non, c'est pas graine, hein. C'est semence, il faut. Comment ça graine? Voilà. Mais la sémence est à quel niveau? Il y a la sémence, on dit que non, il y a sémence quand ça fait bébé. Moi, c'est censé à 1 mois déjà. Moi, je commence pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils ont dit 3 mois. Moi, je commence à l'annoncer à mes abonnés. Vous leur dire en même temps que, vous n'allez plus me voir parce que là, il y a le bébé qui arrive préparer le tronçon. Mais, 25 ans. 25 ans, je ne serais pas heureuse d'en recevoir et d'en avoir. Tania, on ne fait pas enfant. À 40 ans, tu as fait enfant encore. Tu m'emmerdes, mais t'as non, c'est plus parce que moi, tu m'emmerdes. Et puis, Tania, mais 40 ans. En tout cas. Ton problème, il est où? Non. C'est pas 40 ans là que Lyon m'a connu. Ton problème, il est où? Lyon t'est arrivé avant. Il y a des enfants pour ne pas faire enfant. Non, mais si tu as ton enfant, si tu as déjà ses enfants là, ça roule, quel soit des enfants encore? J'ai un seul libre. Bon, j'ai les. Eh là, c'est bon, c'est ton enfant unique. Tania, en Chine, ils avaient mis la politique de l'enfant unique. Ils sont partis en Chine. Moi, je ne vis pas en Chine. Il était trop. Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré dit de faire beaucoup d'enfants. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Demande au Burkina. Il y a des familles qui ont 10 enfants, mais ça, il faut même. Tania a dit à certains d'être couteaux en commentaire. Il y a un écrit, mais Kava, tu nous emmerdes. Pardonnez, mais Kava est très frileux. Mais Kava, si tu prends ma défense, arrête. Non, en fait, il m'emmène, on est en train de rigoler. Celui qui écrit, il m'emmène, il va l'insulter. Ne soyez pas injurieux. Ils n'ont qu'à me laisser en paix. D'accord. Ah, ok. Moi, là, 45 ans, je suis. Moi, elle a 45 ans. Donc, moi, mes femmes, je vis comme ça. 50 ans, une femme peut pas enfant, c'est content, mais Kava. Tu dis quoi? Arrête.
Non, mais arrête de stigmatiser les femmes de la quarantaine. Non, les femmes de la quarantaine, non. Tu n'as pas vu les vidéos où des jeunes les femmes de la quarantaine sont très belles. Attends, je t'explique. D'accord? Je t'explique. T'as pas vu des vidéos sur TikTok où les jeunes de la vingtaine, de la trentaine, on dit les femmes de la quarantaine sont les meilleures. Elles n'ont pas de problème. Elles sont non, mais les femmes de la quarantaine sont. Moi, même si je n'ai pas dit mon âge là, toi, tu peux me donner ça là. Quoi, 40 là? Hey, mais Tania, on sait que tu as dépassé la trentaine fatiguée. Est-ce qu'on a besoin de mettre du truc? Non, Tania, le problème, c'est que les femmes de la quarantaine même sont fraîches, mais c'est les vraies femmes, parce qu'elles luttent contre la vie. Mais pourquoi tu vois que je suis fraîche? Pourquoi tu vois que je fasse mais mon utérus, mes ovaires, donc les enfants se font entre 25 et 35. Mes ovaires, à 40 ans, on s'entretient. Oui. Mon utérus est reposé pendant 25 ans. Il est prêt à faire enfant maintenant. 25 ans, il a désappris à faire enfant, il y a longtemps. Ah, il a fait quoi? Il n'est plus habitué à ça. Là, on dirait que tu es dans sapio. Alors, c'est ton cerveau qui travaille. Maman, il y a une vieille femme baoulée là. Elle va m'envoyer les médicaments, le puger ça. Quand c'est ça là, vous connaissez les baoulés. Non, vous êtes expert dans le pugeoir, dans les médicaments. Ah, on a les mêmes médicaments. Non, on réveille tout. On réveille les sens. On est les mieux. Il était dit à mon couple. Il sait pas. Arrête mes abonnés. Tu vois, Coucou dit, elle est la 45, elle est enceinte. Donc, je peux faire. Non, Tania, au fait, Tania, normalement, la femme, tant que les femmes de poser, elle peut ça, oui. Mais Kava. Oui, le lion dit un village africain. Hein? C'est ça qui peut nourrir. En Afrique, Tania. Mais Kava. Oui. Mais Kava. Non, le lion a l'argent. Le lion peut faire 10 enfants. Mais Kava. Oui, mamie. Le village africain. Non, le lion a l'argent. Le lion, on sait que lui peut s'occuper même des villages. Non, mais tu ne sais rien. Arrête de l'attribuer tout le temps. Mais il y a des pauvres qui ont 10 enfants là, c'est pourquoi? Le lion peut faire 15 enfants. Tu l'as vu où pour dire ça? Et ailleurs, on est là, laisse pas, elle me tombe. Maman, c'est Mekava, hein? C'est Mekava. Le lion a l'argent, lui peut faire 10 enfants. Tu l'as vu? Les pauvres qui ont 10 enfants là, c'est pourquoi? Il y a des pauvres qui ont 10 enfants. Et puis ils disent non, que oui. Mekava, le lion dit, il vient un village à côté. Non, le lion a l'argent, il n'y a pas de problème. Lui, il peut. Non, mais tu m'emmerdes. Tu dis ça là, tu le connais. Pourquoi quand il dit la vérité là, ça t'irrite? Non, mais tu m'énerves. Tu dis les trucs que tu ne sais même pas. Le lion, c'est pas un poivre. Moi, je suis de ça. Ça y est. Non, mais c'est pour aller à l'aéroport. Donc, c'est toi, tout le monde qui prend la maison là. Non, il y a pauvre à l'aéroport. Attention, il y a pauvre à l'aéroport. Les Parisiens, là, qui sont à Paris, là, ils n'ont rien. Ils prennent l'avion, ils n'ont rien. Ça, on le sait. Tu me racontes quoi? Non, c'est pas de... Il ne parle pas de ça, j'ai dit. Au fait, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Quand une femme devient quadragénaire, c'est-à-dire à partir de 40 ans, pas qu'elle ne peut pas faire enfant, une femme, tant qu'elle n'est pas ménopausée, elle peut faire enfant. Mais le problème, c'est que c'est la grossesse à risque, en fait. Tu vois? C'est mon nouvelle là qui t'a dit qu'il est à risque. Il n'y a pas de ton nouvelle. Il ne ramène pas ça à toi, forcément. Il n'y a pas de risque. Et puis, 25 ans après, j'ai toujours vu un gynécologue. Et puis, Tania, donc toi, tu t'imagines aller là, ton nez devient large, crachat dans ta bouche, boire des crachats à côté. Attends. Je t'ai dit. Tu n'as pas demander ça là. Depuis toi qui tapes les petits képis là. Toi qui tapes les petits képis, les petits body là. Tu n'as pas demander ça là. Attends. Crachat dans la bouche. Depuis que tu parles de crachats, un nez, un masque de grossesse, je t'ai dit, il ne faut pas confondre grossesse des femmes qui se négligent là. Pour moi. Même si tu fais un gommage de corps, on sent. C'est ça que tu penses à gommage. Oui, on va sentir. Mais c'est dont on te parlait, nez qui grossit, les masques de grossesse là, non. Il y a les gommages, il y a les produits pour ça. Oui. Mais, et boire des crachats. Mais quelle chose, je crache pas. Pourquoi tu veux que je crache? C'est pas toutes les femmes qui crachent qu'elles sont. Ah, ok. Je ne crache pas, je ne mange pas au lait. Au contraire, je mange que du pain au chocolat. Et il y a d'autres là, tiens. Boire des crachats là, c'est beaucoup dans la maison. Mais pourquoi tu confonds les filles de ton village qu'elles sont enceintes à moi? Même femme de président, mais crache. T'as pas de filles du village. Tu dis pas, tu parles. Arrête, mais Kava. Il y a des trucs pour ne pas cracher. Hein? Mais il y a des trucs pour ne pas cracher. Ah, il y a des trucs pour ne pas cracher. Ah, ok. Il y a des trucs pour ne pas cracher. Mais la science évolue, mais Kava. Ah, moi, c'est pas ça. Ah, il y a des trucs pour ne pas cracher. Ah, ok. C'est bien. Sinon, allez là. Merkava, tu es dans quel moment elle est là? Je vais me décourager, je ne vais pas faire enfant. Tu es sérieux là? Je vais faire. Lui, on dit le village. Il y a lui fait le village. Il y a lui fait un village, ouais.
Black, t'as dit que ça enfant, allez là. Black, t'as dit pas ça. Mais alors, mais si elle veut faire enfant, est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit? Mon avis, il ne peut pas t'empêcher de faire. Je donne juste mon avis. Eh, moi, je comprends pas. Mais elle veut faire enfant. Elle t'a demandé à toi de lui faire enfant. Black, mais je sais, Black. Black, mais les gars, ils peuvent t'afficher ou bien. Ils t'ont vu là. Quand ils ont vu ta taille, c'est dit que ils ont eu peur ou bien. C'est qui affichait. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Il dit c'est qui affichait les gens là. Ils ont eu peur de toi ou bien. Mais pourquoi ils ont eu peur de moi? Ah, je sais pas. Ils n'ont pas mis ta photo. Ils ont eu peur ou bien. Ah, ils ont eu peur de pandé. Ils ont mis ma photo. Non, pas du tout. Ah, il veut pas mettre ma photo. Tu connais, non? Mais on dit quoi? Vous êtes sur le Kindibou, là, et vous avez quoi? Non, tu ne peux pas dire que c'est à cause de là, est-ce qu'il y a un terroriste sur lui? Chez lui, là, lui, quand il fume ou il fume pas, est-ce qu'il voit clair même? Il a perdu la boue. Ah, bah, Tinubu, voilà, Tinubu, dormi, pas, Tinubu, dormi. Il a fini de dormir. En tout cas, s'il a dit que c'est à cause de l'AES qu'il y a un terroriste chez lui, il n'a qu'à nous expliquer ce que Boko Haram faisait chez lui avant que l'AES soit créé. Ça, là, il faut qu'il nous explique ça. Ouais, quand on parlait de Boko Haram, là, c'est chez eux, ils sont quittés pour aller chez les autres, hein. Ah, ouais, le terrorisme a commencé au Tchad, au Nigeria, au Cameroun, ouais, voilà. et autres. Mais oui, mais Tania, quand on entendait parler de terrorisme, là, est-ce que c'était pas au Nigeria? Depuis le temps d'Obama. Ils sont là-bas depuis 2002. Ah, ils sont là-bas. C'est pour ça qu'il dit qu'il vient de se réveiller à ta tête. Comment il s'appelle? Chikao, Aboubakar Chikao, bien quoi là? L'ancien chef de Boko Haram. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà même. L'islamiste radical là. Aboubakar Chikao, rappelez, c'est pas s'ils l'ont encore fait. Est-ce qu'il est vivant? Je ne sais pas. Si nous vous faut tout quoi. Et le Nigeria, on va tout voir ceux-là. Chez les Nigériens eux-mêmes, ils ont qu'à se débarrasser de leur terreau d'abord. C'est pas chez eux, les Américains ont intervenu et puis ils ont bombardé dans la capitale là pour dire non, ils ont bombardé position de rebelles. Ça m'a trop fait rire. Je ferme mon micro, j'arrive. Déjà, ah ok, oui. Aboubakar Chikao, bien quoi. Il avait un nom bizarre. Tania s'est déplacé. Nigeria n'est pas puissant. Nigeria, c'est juste un gros pays. Nigeria est puissant. Nigeria, c'est pas un pays puissant. Hein. C'est un gros pays, c'est tout. Comme ils sont nombreux par rapport à leurs voisins, ils donnent cette impression de super puissance. Sinon Nigeria, c'est quelle puissance? Bon, monsieur, il est minuit moins. On se dit à demain, non? Ok, Tania, profite bien. Les gars, à distance, mais c'est que c'est compliqué. Rien n'est compliqué. Mais il faut se voir. Non, mais Kava. Oui. Kava, libère ma vie. Non, mais tu as bien prêt. Libère ma vie. C'est une femme libre, Tania. Aïe. Je suis pas un billet d'avion prêt. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Oui, donc tu me rejoins. Qu'elle dit que le lieu est friqué. Oh, mais Kava. Dis non. Est-ce que moi, je peux payer un billet d'avion? Même si tu Fanny ne peut pas payer un billet d'avion. Allez, il n'est rien. Même si tu Fanny ne peut pas payer un billet d'avion. Il n'est rien. Attends, le lion, il suffit qu'il claque. Dès que le lion fait quoi? Business. Tu prends l'argent pour payer les cadeaux pour donner au fils de panel de célibataire. Dès que le lion fait comme ça, Tania dans Ethiopian Airlines, business class. Tu racontes. Elle descend, pas propre. Descends. Tu prends Kameko. Kameko est nul, hein. Tania Kameko, là, faut jamais prendre cette. Baka est mieux que ça. Mais avant, il n'y a pas quelqu'un qui me fatigue que toi. Ah, mais je suis le meilleur. C'est pas ton problème. Toi, tu sais ça. Viens t'inviter au mariage. Quand tu vas le voir là, tu ne pourras même pas parler. Tout ce que tu as dit, il a couper les parties après. Il a causé lui. Moi, c'est extraverti, non, mais tu vois, c'est quoi je suis. Même si tu vois la première fois, c'est comme si tu connaissais il y a longtemps. Tu vois, Jean-Jacques dit que c'est toi, mais tu es pas enfin moi. Tu vois ta vie? Non, regarde. Jean-Jacques, comment ça? Tu nous fatigues. Regardez, comment tu peux avoir ce genre de mental? Ah, Jean-Jacques, toi aussi. Ah, Tana, c'est une femme respectable, toi aussi. Tana, son chéri, comment tu peux sortir ce genre de choses? Hein? Merci, Malik. Non, je suis en train tu vas bien? Je suis en train de l'attaquer. Bon, Tania, je te laisse comme ça, tu vas profiter de ton. Pardon, descends avec Black, pardon. Oui, on m'a dit que c'était l'anniversaire de Nina hier. Dis, demain, il est passé là-bas. Demain, il va faire live demain. Passe. Bon, Black, d'abord, lui, il est sauté. Et puis moi-même, je me saute. Merci, mes camarades. À demain. Bisous à toi, ciao. Ta moto, c'est ça là aussi. AES, là, ta moto. Je suis ton meilleur élément, Tania. Ah, c'est ton meilleur élément. Arrête de bloquer mes abonnés. Tania, les gens t'insultent. Tania, celui qui vient t'insulter, c'est pas ton abonné. C'est LADP que je bloque.
Aïe, j'ai bloqué qui? Et Sonko est joli. La photo de Sonko sur ton profil là, Malik, c'est beau. Je vais prendre ça après. C'est beau la photo de Sonko. Ah, Tania, les gens ne veulent pas que le live s'arrête. Vous là, Tania doit aller lever. Hein. Bon, Tania, bisous à toi, au revoir. Je t'aime, bébé. Aïe, il parle de qui? Qui a ton bébé? C'est facile pour vous de dire, oh bébé. Hein. Qui est ton bébé? Tu parles de qui? Mais qu'avant, c'est à toi, il parle, hein. C'est pas à moi. Le live est doux, d'accord. Demain, il y a fait la nuit comme cela. D'accord, peut-être. Peut-être demain, je fais si je m'ennuie, je vais ouvrir, on va causer comme ça. D'accord? Attends, sérieux, là, c'est lui encore. Non. Ça, bébé, comment, garçon va m'appeler bébé. T'as la foutu. Il est pas tête, bébé qui t'a dit que le gars là m'appelait bébé. Comment ça, c'est qui ça? Oh! Hey, comment ça, bébé? C'est pas moi. C'est à toi, il a dit bébé, c'est pas à moi. Comment je sais qui me connaît, vous m'avez arrêté. Tiens, moi, il y a 2 boules, hein. Il peut pas m'appeler bébé. Mais c'est bon, d'accord. Oui, par rapport. Salaud là, moi, il y a 2 boules là-bas. Demain, on a compris mes camarades. Ok, bonne nuit, Tania, au revoir. Oh, il y a 2 boules, c'est pas les choses de trucs. À demain. Janine, tout le monde, bisous. Ça m'a fait un plaisir de discuter avec vous. À longtemps. Je vous fais plein de bisous. Bisous. Je prends ma douche. Je vous dis que Rob a commencé à essayer de monter l'escalier là maintenant. Il vient pleurer devant ma porte ici. Il a dit non qu'à fermer le portail qui vient chez moi. Demain, il va vous expliquer. Bisous. À demain. Bisous Janine, tout le monde, maman. Bisous. Réponds mon message, maman. Pourquoi j'arrête?